est déjà nuit. Pourquoi tu es en retard pour ton service? Capitaine, Je ne veux pas entendre tes excuses. Si tu ne peux pas faire le boulot, alors démissionne. Seigneur divin. Vous l'avez bien caché. Seigneur divin, je vous en prie, épousez notre PDG. Madame Victoria, tout cela n'est-il pas un peu soudain? Donnez-moi un peu de temps. Laissez-moi y réfléchir. Appelle-moi Victoria. La sécurité. Quoi? Ma maman est à l'hôpital. Je suis désolé. C'est une urgence, je dois y aller. Docteur, comment va ma maman? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Elle pourrait ne jamais se réveiller. Maman. Puisqu'elle ne se réveillera jamais. Elle ne se réveillera de toute façon pas. Je ne pense pas que le traitement soit encore nécessaire. Autant débrancher les machines. Sylvie, qu'est-ce que tu veux dire par là, chérie? C'est donc ton raté d'ex-petit ami? Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un dans la famille qui meurt? Tu veux que j'appelle pour envoyer des couronnes funéraires? Je vais te tuer. Fils de pute, va en enfer. Protégez le Seigneur divin. Nous rendons hommage au Seigneur divin. C'est le Seigneur divin. Quel Seigneur divin? C'est juste un raté. Si tu oses encore manquer de respect au Seigneur divin, tu meurs. Allez. C'est Victoria qui t'envoie, n'est-ce pas? Retourne lui dire que je ne suis pas d'humeur à jouer à ces jeux. Il n'est pas le Seigneur divin. Mais il lui ressemble trait pour trait. Le Seigneur divin maîtrisait l'art secret des 9 dragons. Son aura a subi la draconisation depuis longtemps. Regarde-le. Son aura est faible, et il ne peut même pas marcher droit. Mais le temple est déjà en proie à l'agitation. S'il découvre que nous n'avons pas trouvé le Seigneur divin, j'ai bien peur que... Tu leur diras que le Seigneur divin est actuellement à la frontière nord. Il arrivera à Seeper dans 3 jours, le banquet du roi divin se tiendra comme prévu dans 3 jours. Tu veux sauver ta mère, oui ou non? Tu peux la sauver. Mais tu dois accepter une condition, et je peux faire admettre ta mère dans le meilleur hôpital. Je trouverai les meilleurs médecins. Je ne peux pas garantir qu'elle se réveillera, mais elle ne sera pas allongée là à attendre la mort comme ça. J'accepte. Je veux que tu fasses semblant d'être le Seigneur divin. Le Seigneur divin est le souverain suprême. Il est vraiment le Seigneur divin. On est mort. Ne t'inquiète pas. J'ai un parent éloigné qui travaille au temple. Bien. Le Seigneur divin est à la frontière nord, il n'est certainement pas à Port-au-Roi. Donc ça veut dire que ce sont tous des imposteurs. Exactement. Ça doit être Aaron. Ce raté a engagé des acteurs. Ce Aaron. Monsieur Julien, retournons le démasquer maintenant. Pas de précipitation. Dans 3 jours, le Seigneur divin honorera Port-au-Roi de sa présence. Toutes les élites de Port-au-Roi y seront. C'est l'une des résidences privées du Seigneur divin. Vous resterez ici pour tout apprendre sur le Seigneur divin. C'est l'heure de l'entraînement. Je n'y arrive pas. Je ne peux plus tenir, je suis vraiment à bout. Encore. Dans 3 jours, au banquet du roi divin, toutes les élites, et le haut conseil du temple y seront. Tu n'es pas encore prêt à passer pour le vrai Seigneur divin. Je n'y arrive pas. Je suis vraiment à bout. Ce sont les journaux personnels du Seigneur divin. Mémorise-les tous. Je les ai déjà mémorisés. Comment c'est possible? Ça fait seulement une demi-journée. J'ai une mémoire phénoménale depuis que je suis gamin. Je n'oublie jamais rien de ce que je vois. Elena, regarde-moi. Ça va? Putain, c'était serré. Il a en fait un vrai talent. Il a mémorisé la vie du Seigneur divin, et ses manières sont assez justes, mais ça seul pour tromper ces vieux renards du temple et s'en sortir. Est loin d'être suffisant. Mon Seigneur, que voulez-vous dire? Et, arrêtez maintenant. Tu es beaucoup trop faible. Et tu n'as aucune discipline. En 3 jours, je te ferai maîtriser les techniques divines du Seigneur divin.
Ce sont celles du Seigneur divin, le pas du dragon et la main mystique. Les techniques secrètes du Seigneur divin. Comment un type ordinaire comme lui est censé apprendre ça? Je peux presque voir l'ombre du Seigneur divin en lui. À partir de maintenant, tu ne me toucheras plus une seule fois. Même s'il n'a pas maîtrisé l'art divin des 9 dragons, avec le pas du dragon et la main mystique, il peut jouer un rôle convaincant. Au banquet du roi divin, je t'aiderai à passer au travers. Mais tu dois me promettre une chose. Quoi? Une fois que ma mère se réveillera, fais semblant d'être ma copine. Je ferai accompagner Ruby avec toi. Non. Pourquoi? Parce que t'as un gros cul, tu me feras des fils. Où est Elena? Je suis en avance. Aaron. Que fait-il ici? Aaron, comment oses-tu te présenter au banquet du roi divin? Tu es stupide ou simplement ignorant? Quoi? Tu n'as pas eu assez de leçons la dernière fois? Tu fais encore le malin, hein? Alors je vais te donner une leçon au nom du temple. Qui ose porter la main sur l'homme de Victoria? Je sais que tu es le Seigneur divin, mais tu as fait semblant d'être quelqu'un d'autre et tu as travaillé dans mon entreprise. Il doit y avoir une raison à cela. La reine des affaires de Port-sur-Mer, Victoria, PDG du groupe Victoria. Comment oses-tu protéger un raté? Le banquet du roi divin va bientôt commencer. Entrons. D'accord. Madame Victoria, cela fait longtemps. Vous êtes aussi radieuse que jamais. Madame Victoria. Et voici, Pour accompagner Madame Victoria, vous devez être assez proche. je suis Chandler, de la famille Chandler. Puisque vous êtes venu avec Madame Victoria, vous devez être un descendant d'une famille prestigieuse. Puis-je avoir le plaisir de vous connaître? Le Seigneur du Temple. Le souverain suprême. Seigneur divin, Vous êtes arrivé avant nous, Seigneur divin. Nous n'avons pas pu vous accueillir correctement, veuillez nous pardonner. Patriarche Winston. Patriarche Chandler. Messieurs, ne le laissez pas vous tromper. Il n'est pas du tout le Seigneur divin. c'est Monsieur Julien. Vous avez dit qu'il n'est pas le Seigneur divin. C'est vrai. Eh bien, Jeune homme, juste parce que vous êtes ami avec Madame Victoria ne signifie pas que vous pouvez faire des blagues comme ça. exactement. Nous sommes tous ici à ce banquet pour voir le Seigneur divin en personne. Et, vous, arrêtez avec les blagues. Alors quand je dis que je suis, vous ne me croyez pas, mais quand il dit que je ne suis pas, vous le croyez? Madame Victoria, que se passe-t-il? Votre ami ici, il. Il est le Seigneur divin, bien sûr. Je peux témoigner pour lui. Madame Victoria, vous ne le savez peut-être pas encore, mais il est juste un imposteur. Il n'est rien de plus qu'un simple employé qui a travaillé à Seaport pendant 3 ans et ne peut même pas acheter une maison ou une voiture. Vous avez abandonné l'idée de vivre honnêtement? Alors maintenant vous essayez d'imiter le Seigneur divin et vivre au crochet de quelqu'un? Madame Victoria, il semble que vous avez mal jugé votre compagnie. Aujourd'hui, le vrai Seigneur divin arrivera à Seaport. C'est un honneur pour notre ville. Je, Monsieur Chandler, ne tolérerai personne qui insulte la dignité du Seigneur divin ici. Je ne le tolérerai pas non plus. Nous ne le tolérerons pas non plus. Par respect pour Madame Victoria, d'où vous êtes sorti, dégagez. Vous pensez partir? Je crains que ce soit trop tard. Pour être honnête avec vous tous, mon oncle est le diacre Wyatt du Temple divin. Cet homme a osé imiter le Seigneur divin. Il doit être remis au temple pour être puni. Vous ne partirez pas aujourd'hui. Monsieur Julien, je ne savais pas que vous avez de telles relations. Monsieur Julien, à partir de maintenant, nos familles devraient travailler beaucoup plus ensemble. Ne vous inquiétez pas, je ne pars pas. Ce banquet ce soir est en mon honneur. Si je partais, ce trône serait-il vide? Ce faux ose s'asseoir sur le trône du Seigneur divin. Offenser le Seigneur divin, c'est un arrêt de mort. Comment oses-tu même envisager de prendre la place du Seigneur divin? Je propose qu'on traîne ce type dehors et qu'on le jette au requin. Le patriarche Chandler a tout à fait raison. Le Seigneur divin est sur le point d'arriver. On ne peut pas le laisser gâcher le banquet. Je suis d'accord avec le patriarche Chandler. Traînez cet homme dehors et donnez-le en pâture au requin. Elena, tu dois te dépêcher de venir ici. Attendez. J'ai une preuve. Il est le vrai Seigneur divin. C'est un journal d'État valérien, accessible uniquement aux hauts fonctionnaires. Juste ici, il y a un article sur le Seigneur divin et une photo de lui rencontrant le souverain. Regardez. J'étais un imbécile qui ne voyait pas la vérité. J'ai offensé le Seigneur divin. J'attends votre punition, mon Seigneur. Nous rendons hommage au Seigneur divin. C'est impossible. C'est juste un raté. Qui a gâché 3 ans de ma vie. Il ne m'a même jamais acheté un seul sac de créateur. Ce raté. Comment pourrait-il être le Seigneur du Temple?
La force la plus puissante au monde? J'ai longtemps entendu dire que le Seigneur divin voulait prendre sa retraite. Ces 3 années à Seeper devaient être pour expérimenter le monde des mortels. Je n'aurais jamais imaginé que vous, les gens le traiteriez avec un tel manque de respect. Vous avez insulté à plusieurs reprises le Seigneur divin. Reconnaissez-vous votre culpabilité? Aaron. Après tout, nous avons été ensemble pendant 3 ans. Au fond, tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Sylvie. Vous et moi ne sommes pas familiers. Le Seigneur divin dit qu'il ne vous connaît pas. Maintenant, reculez. Maintenant que le Seigneur divin est présent, je crois que le banquet du roi divin d'aujourd'hui peut commencer. Attendez. Monsieur Julien. Vous avez encore quelque chose à dire? Patriarche Julien, patriarche Chandler, ne trouvez-vous pas toute cette situation plutôt suspecte? Monsieur Julien. Madame Victoria a déjà présenté des preuves prouvant l'authenticité du Seigneur divin. Quoi? Vous avez encore des doutes? Cette gazette interne valérienne est un faux. Monsieur Julien. Avez-vous une idée de ce que vous dites? Je sais parfaitement ce que je dis. Cet imposteur derrière vous, sa mère est gravement malade, il a désespérément besoin d'argent en ce moment. Et pile à ce moment-là, vous avez obtenu cette gazette interne valérienne. Ne trouvez-vous pas tout cela un peu trop pratique? Monsieur Julien. Suggérez-vous que cette gazette interne valérienne a été falsifiée par ce raté? Tout cela pour séduire Madame Victoria et mettre la main sur sa fortune colossale? Monsieur Julien. C'est une accusation sans fondement. Il y a 3 jours, le raté travaillait encore dans l'entreprise de Madame Victoria. Madame Victoria a dû le voir là-bas. Alors quoi? Même si c'est le cas? Il y a 3 jours, le Seigneur divin n'était pas à Seeper. Il était à la frontière nord. Quoi? Le diacre du temple, diacre Wyatt, est arrivé. Je peux le prouver. Ce que Monsieur Julien a dit est vrai. Il y a seulement 3 jours, j'ai reçu un avis du siège indiquant que le Seigneur divin était encore à la frontière nord. Il n'était pas censé arriver à Seeper avant aujourd'hui. De plus, lorsque le Seigneur divin voyage, Elena, sa garde du corps personnel, est toujours à ses côtés. Vous êtes ici tout seul, et vous êtes arrivé à Seeper il y a 3 jours. Impossible que vous soyez le Seigneur divin. Si vous n'étiez pas avec Madame Victoria, vous ne seriez probablement même pas autorisé à franchir la porte. Bien, bien. Alors vous êtes vraiment un imposteur. J'aurais dû m'en douter. Madame Victoria, le monde est plein de tromperies. Je vous l'ai dit depuis le début, c'est juste un raté. Diacre Wyatt, heureusement que vous êtes arrivé à temps. Nous aurions tous été trompés par cet imposteur. Maintenant que la vérité est claire, nous demandons au diacre Wyatt de prononcer le jugement. Diacre Wyatt. Cet homme a usurpé l'identité du Seigneur divin et a perturbé l'ordre du banquet du roi divin. C'est un crime grave. Il doit être sévèrement puni. Sévèrement puni. Alors vous êtes tous convaincus que je suis un imposteur? Aaron, arrête. Tu espères encore un miracle? Il est sous ma protection. Même s'il est coupable, c'est à moi de m'occuper de lui. Madame Victoria, en un moment pareil, vous essayez encore de couvrir cet imposteur? Madame Victoria, ce n'est pas que je manque de respect, mais cette affaire concerne la réputation du Seigneur divin et le code du temple. Pour avoir usurpé l'identité du Seigneur divin, la peine est la mort. Garde. Saisissez-le et exécutez-le immédiatement. Arrêtez. Veuillez excuser mon retard. Je vous demande pardon, monseigneur. Comment pourrait-il être le Seigneur divin? Je les ai déjà vus, ces deux-là. Ce ne sont que des acteurs qu'il a engagés. Comment oses-tu? Tu oses vraiment aider cet homme à se faire passer pour le Seigneur divin? Tu sais que c'est un crime capital? Un crime capital? Toi, un simple diacre du temple, tu te crois qualifié pour me juger? Quelle arrogance! Envoie quelqu'un du rang d'ancien pour me voir. Le temple supervise 3 départements, chacun avec 3 anciens. Les anciens ne prennent d'ordre que des chefs des 3 départements. Pour qui te prends-tu, pour exiger une audience avec un ancien? Diacre Wyatt, le Seigneur divin peut arriver d'un moment à l'autre. Je vous en prie, agissez et débarrassez-nous de cette bande d'idiots. Exactement, ce ne sont que des imposteurs. Pourquoi perdre son temps avec eux? Garde. Jetez-les dehors. Comment osez-vous? Vous ne voulez pas savoir qui je suis? Écoutez bien. Mon nom est... Elena? Elena? Comment osez-vous parler à Dame Elena avec un tel manque de respect? Diacre Wyatt? Est-ce qu'Elena est celle dont vous avez parlé, la garde personnelle du Seigneur divin? C'est exact. C'est Dame Elena. Insolent. Le Seigneur divin est présent. À genoux, et implorez son pardon. Monseigneur. Ces gens ont manqué de respect à leurs supérieurs et doivent être punis pour servir d'exemple. Réglez-les conformément au code du temple. Oui. Oncle Wyatt, vous vous faites tous berner par eux. Ils n'épassent le Seigneur divin. Même cette femme, Elena, est une imposture elle aussi. Ce n'est pas une plaisanterie. Je ne le dirais pas si je n'en étais pas absolument certain. Sinon, je n'oserais pas ouvrir la bouche. Levez-vous simplement.
Où était le Seigneur divin il y a 3 jours, hein? Il y a 3 jours, le Seigneur divin était à la frontière nord. Il y a 3 jours, ces gens étaient à l'hôpital, en train d'arnaquer des gens avec Aaron. Sylvie peut en témoigner. Ce sont un tas d'imposteurs téméraires et audacieux, peu de gens connaissent le temple où ont vu le Seigneur divin et la Dame Helena. C'est pourquoi ils montent cette arnaque au banquet du roi divin. Leur but est de voler les cadeaux de félicitations destinés au Seigneur divin. Quelle audace! Ils osent même convoiter les cadeaux du Seigneur divin. C'est scandaleux, vous avez presque trompé le diacre Wyatt. Nous avoir fait nous agenouiller pour rien. Le diacre Wyatt doit les faire payer. Pensez que moi, Wyatt, ai servi le temple pendant 10 ans. Et aujourd'hui, ose se tenir devant moi. Et se faire passer pour le Seigneur divin. Ne vous en voulez pas, diacre Wyatt. Ces gens sont vraiment trop rusés. Mon garçon, vous m'avez rendu un grand service aujourd'hui. Une fois que j'aurai réglé leur compte assez, imposteur du Seigneur divin, et que je m'en serai occupé, je mettrai un bon mot pour vous au temple. Après que le diacre Wyatt aura mis un bon mot pour vous, monsieur Julien, vous pourrez l'utiliser pour vous rapprocher du temple. Avec le temple derrière vous, votre avenir sera sans limite, monsieur Julien. Si vous vous agenouillez et implorez grâce maintenant, je pourrais peut-être vous laisser votre vie misérable. Bande d'idiots. Un mort en sursis. Pourquoi gaspillerais-je ma salive avec vous? Une fois que vous serez tous les deux exécutés, je m'occuperai de votre mère. Je l'enverrai rejoindre votre famille. Vous avez du culot. Savez-vous que l'insubordination est un crime capital? Aujourd'hui. Moi, en tant que fils aîné de la famille Julien, j'en appelle à tous pour lancer un ordre d'exécution. Nous demandons au diacre Wyatt du temple d'exécuter la sentence. Exécuter cet imposteur du Seigneur divin. La famille Winston appuie la motion. Exécutez l'imposteur du Seigneur divin maintenant. La famille Chandler appuie. Exécutez l'imposteur du Seigneur divin maintenant. Puisque vous partagez tous ce sentiment, alors moi, diacre Wyatt, vais emprunter la lame du temple pour exécuter ce traître. Diacre Wyatt, savez-vous ce que c'est? Le jeton d'améthyste, diacre Wyatt, qu'est-ce que le jeton d'améthyste? Le temple distinguait ses membres avec les jetons de couleur à 7 niveaux. Parmi eux, le jeton cramoisi est le rang le plus bas, et le jeton d'améthyste est le plus élevé, seuls les plus proches confidents du Seigneur divin. Et les anciens sont dignes de manier le jeton d'améthyste. Votre stratagème ressemble exactement à quand Aaron a falsifié la gazette interne valérienne pour tromper Madame Victoria. Monsieur Julien, voulez-vous dire? Alors ce jeton est un faux? Ces gens sont vraiment bien préparés. Votre savoir est pitoyablement superficiel, votre statut, méprisablement bas. Savez-vous seulement ce que représente le jeton d'améthyste? Pour ceux qui osent manquer de respect au jeton d'améthyste. Helena, dis-leur la peine en cours. Mort. Tu continues à jouer la comédie? Tu es d'une rare beauté, je te l'accorde. Si tu t'étais juste accroché à un noble, tu aurais pu vivre dans le luxe toute ta vie. Mais au lieu de ça, tu choisis de suivre Aaron vers ta perte. Quel gâchis pour un si joli visage. Comment oses-tu? Tu cherches la mort. Ne salis pas ton épée. Diacre Wyatt, reconnaissez-vous Chen Jijin? Chen Jijin. C'est l'un des 9 anciens du temple. Non seulement l'ancien Chen est le suzerain de Port-sur-Mer, mais il est aussi le grand ancien de la chambre de commerce du temple. Son pouvoir est immense. Vous, petits imbéciles insignifiants, comment osez-vous même prononcer son nom? L'ancien Chen, le suzerain de Port-sur-Mer. Pas étonnant que l'ancien Chen ait pu diriger Port-sur-Mer des deux côtés de la loi, sans être contesté toutes ces années. Usurper l'identité du Seigneur divin est un crime capital. Et maintenant, vous osez mentionner l'ancien Chen, vous ne connaissez pas les méthodes de l'ancien Chen. Si vous l'offensez, estimez-vous heureux de vous en sortir vivant? Pour vous, il peut sembler que Chen Jijin puisse faire ce qu'il veut à Port-sur-Mer, et que son nom ne doit pas être prononcé en vain. Mais devant moi et celui qui est derrière moi, il n'est rien. Une simple fourmi. Comment osez-vous? Comment osez-vous salir son nom? Avoir élevé un roquet comme toi est ce qui salit vraiment son nom. Et tu oses encore être insolent? Saisissez-les. Dis à Chen Jijin de se présenter pour être jugé. Ou il sera expulsé du temple. Vous avez 3 minutes pour vous rendre au banquet du roi divin, sinon vous serez expulsé du temple pour de bon. Est-ce que tu as une idée de qui est l'ancien Chen? Tu crois qu'un simple coup de fil de ta part le fera venir ici en 3 minutes? Tu as perdu la tête? Que peut savoir une fourmi de la puissance du ciel, Julien? Sais-tu que tu es sur le point de mourir? Dès qu'elle est née ici, je fais simplement ce que je dois faire. Oncle, je pense qu'ils ne font que gagner du temps. Si le vrai Seigneur divin se présente au banquet aujourd'hui, c'est nous qui aurons des ennuis. Ces gens-là mijotent quelque chose de mauvais. Ne les laisse pas te retarder. Le temps presse. Le vrai Seigneur divin arrivera sous peu.
La chose la plus importante maintenant est de régler le problème à portée de main. Rien qu'une bande de clowns. Aaron, tu devrais rester en enfer et continuer à rêver d'être le Seigneur divin. Tu m'as frappé? Ce n'est que le début. Si tu me manques de respect à nouveau, toute ta famille sera enterrée avec toi. Toi et quelle armée? Détruire ma famille? Une famille insignifiante comme la tienne? Un seul mot suffit. Tu. Oncle. Fais-le. On t'a donné une chance. Tu ne l'as pas saisie, maintenant, je vais en finir avec toi. Attrapez-les. Tout le monde, arrêtez. Bienvenue, Monsieur Shen. Monsieur Shen est arrivé. Je pense que tu vas avoir un sort encore plus terrible. Oh, vraiment? Aaron, Monsieur Shen est déjà ici. Et tu continues à monopoliser le trône du roi divin, refusant de te lever? Tu essaies encore de te faire passer pour le Seigneur divin? Tu essaies même de tromper Monsieur Shen? Ce trône était destiné à moi. Si je ne m'assois pas ici, qui autre aurait le courage? Arrogant bâtard. Comment oses-tu souiller encore le trône du Seigneur divin? Tu veux mourir. Descends du trône du Seigneur divin, maintenant. Tu es déjà à l'article de la mort. Et tu continues à parler? Qu'est-ce que se passe ici? Monsieur Shen, ces imposteurs se font passer pour le Seigneur divin. Ils essayent de escroquer tous les dignitaires des cadeaux de félicitations destinés au Seigneur divin. Nous les avons exposés. Nous vous implorons de les punir sévèrement. Imposteur, une bande d'escrocs. C'est aussi notre erreur. Laissez de tels canailles s'introduire dans le lieu. Canaille. Monsieur Shen, vous nous reprochez de ne pas avoir bien géré cela? Une affaire si insignifiante ne devrait pas nécessiter votre attention personnelle, Monsieur Shen. Puisque vous êtes ici, Monsieur Shen, pourquoi ne prenez-vous pas la direction? Traiter de tels canailles peut être entièrement laissé à nous. Qui diable crois-tu être? Comment oses-tu parler au banquet du roi divin? Monsieur Shen, je suis le fils aîné de la famille de Julien à Sipor. Julien, c'est moi qui ai exposé la supercherie de ces canailles. C'est vrai, Monsieur Shen. Julien mérite tout le crédit pour cela. Crédit? Wyatt. Vous avez tous du courage. Insultez le Seigneur divin et vous espérez une récompense? Le ton de l'ancien Chen laisse clairement entendre qu'il n'est pas content de nous. En plus, il vient de nous accuser d'avoir offensé le Seigneur divin. Ne me dis pas. Pas possible. C'est sûrement l'ancien Shen qui se trompe complètement. Ancien Shen, vous l'ignorez peut-être, mais ces imposteurs ont non seulement prétendu être le Seigneur divin, mais ils vous ont aussi manqué de respect en face. C'est absolument scandaleux. Oui, ancien Shen. Ces gens-là ne cherchent que des ennuis. Vous devez les punir, et sévèrement. Tout de suite. Punir? Je pense que ce sont vous qui devriez être punis. Ancien Shen. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous me donner des ordres? Ancien Shen, nous essayons seulement d'eux. Depuis quand quelqu'un comme vous parle-t-il au nom du temple? Et nous? Ancien Chen. Dois-je être encore plus clair? C'est vous qui serez puni. Ancien Shen. Aïe. Dehors. L'ancien Shen est absolument furieux. Tout ça parce que ces idiots ont gâché le banquet du roi divin et ont mis l'ancien Shen dans cet état. Maintenant, nous allons tous en payer le prix. Incroyable. Tout est la faute de ces fichus imposteurs. Aaron, l'ancien Chen est furieux. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'aimerais bien voir comment tu vas te sortir de ce pétrin. Chen Jijin. Ancien du temple. Shen Jijin. Je présente mes respects au Seigneur divin. Ancien Shen. Vous vous prosternez devant cet imposteur? C'est impossible. Ces hommes, ils ont certainement quelque chose en tête. Ils ont même trompé l'ancien Shen. Pas possible. Votre subordonné est en retard. Je suis prêt à recevoir votre punition, Seigneur divin. Chen Jijin. Tu t'es vraiment donné la belle vie ici à Port-sur-Mer, non? Seigneur divin. C'est entièrement ma faute. S'il vous plaît, Seigneur divin, laissez-moi régler cela. Je vais rectifier cela. Ancien Shen, vous êtes le suzerain de Port-sur-Mer. Pourquoi vous humilier devant eux? Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Ancien Shen. Vous avez des visions, ce sont sûrement des imposteurs. Shen Jijin. Dis-le lui. Dis-le lui qui je suis. Vous continuez à manquer de respect au Seigneur divin, vous. Comment devriez-vous être puni? Ancien Shen. Monsieur, Emmenez-le. Comme prévu. Les problèmes d'un homme. Il doit les régler lui-même. Cette nuit, toute personne qui manque de respect au Seigneur divin devra répondre devant moi. Tous, sans exception. Seigneur divin, c'est nous. Qui avons été aveugles et stupides? Qui avons osé vous offenser? Nous implorons votre clémence. Pitié, ayez pitié de nous, Seigneur divin. Les gens. Dois-je leur pardonner? Souviens-toi de qui tu es.
Agis en conséquence. Je suis le Seigneur divin. Et je vais agir en conséquence. Patriarche Winston, Patriarche Chandler. N'étiez-vous pas tous en train de réclamer ma tête, n'est-ce pas? Non, c'était nous. Nous avons été trompés par cet imbécile. Nous vous supplions, Seigneur divin, d'oublier notre folie. Vous pensez qu'il suffit de dire on a été trompé pour que tout soit oublié? Traînez-les dehors. Seigneur divin, attendez, je vous en prie. C'était un énorme malentendu. C'était entièrement la faute de Julien. C'est lui qui nous a égarés. Oui, Julien. Il nous a manipulés. Ce n'était pas moi. Quant à mon compte à régler avec Julien et Sylvie, je m'en occuperai personnellement, plus tard. Quant à vous. Puisque tout cela n'était qu'un malentendu. Je vais laisser passer. Vous, mettez fin à vos jours. Seigneur divin, épargnez-nous. Nous n'oserons plus. Seigneur divin. Finissez vos vies. C'est la plus grande clémence du Seigneur divin. Vous devriez lui rendre grâce. Seigneur divin, je suis prêt à céder tous les biens de la famille Zhou. Tous les membres de la famille Zhou serviront le temple pour les générations à venir. Je vous implore, donnez à notre famille Zhou une chance de survivre. Seigneur divin, ma famille vous offrira tout. Je vous implore, Seigneur divin, de me laisser la vie sauve. Les familles Wu et Zhou sont les élites suprêmes de Sipor, qui auraient pensé que pour sauver leur peau, ils abandonneraient toute leur fortune. Est-ce là le pouvoir du temple? Monsieur Julien. Yaron est vraiment le Seigneur divin, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Comment je le sais? Cédez tous les biens de votre famille, et servez le temple à vie. Je dois encore y penser. L'hésitation n'est pas la voie du Seigneur divin. Victor rend hommage au Seigneur divin. Dieu de la guerre Victor. Le rang du dieu de la guerre Victor est juste après celui du Seigneur divin. S'il intervient, il protégera certainement les biens et les vies des familles Zhou et Wu. Dieu de la guerre Victor, je suis innocent. Quel est votre gré? Je supplie le dieu de la guerre Victor d'intervenir, je vous en prie. Plaidez ma cause auprès du Seigneur divin, je vous en conjure. Pitié, épargnez ma famille Zhou. Donc, vous dites que Le Seigneur divin. ne vous a même pas laissé une issue. Alors mourrez. Grâce, dieu de la guerre, pitié. Ancien chêne, vous vieillissez vraiment. Vous ne pouvez même pas régler une petite affaire pour le Seigneur divin? Il faut que le Seigneur divin s'en occupe lui-même? Quelle incompétence! Ce Victor est le chef de la division de guerre. C'est l'élément le plus instable de notre temple. S'il découvre que nous avons fait une erreur, aucun de nous ne sortira d'ici vivant. Le chef de la division de guerre est vraiment si puissant? Et s'il s'en prend à moi? Nous sommes morts tous les deux. Bien que je sois vieux, je sais encore que le banquet du roi divin d'aujourd'hui est donné pour le retour du Seigneur divin après 3 ans. Ce qui est un événement joyeux. Que vous tuiez quelqu'un ici en public est plutôt inapproprié, ne pensez-vous pas? Sans un peu d'effusion de sang. Comment faire obéir ces familles prestigieuses? Victor, le Seigneur divin n'a même pas donné son accord. Comment osez-vous faire justice vous-même? Vous allez souiller ce banquet de sang. Avant d'agir, ne devriez-vous pas demander la permission au Seigneur divin? Je devrais vraiment demander la permission. Et pour cela, il faudrait que le Seigneur divin soit ici. Victor. Qu'est-ce que tu insinues? Imposteur, ferme-la. Le dieu de la guerre Victor est un haut dignitaire du temple. Il ne ferait pas une telle affirmation sans preuve solide. Alors Aaron est un imposteur? Je le savais. Cet Aaron n'était qu'un soumis avant. Comment pourra-t-il être le dieu de la guerre? Victor, comment oses-tu manquer de respect au Seigneur divin? Réalises-tu les conséquences? Les conséquences? Tu devrais t'inquiéter pour ton propre sort. Économise ton souffle. Tu n'es pas de taille face à moi. Victor, bien que tu sois le chef de la division de guerre, les 3 divisions et une garde du temple vénèrent tout le Seigneur divin par-dessus tout. Quiconque manque de respect au Seigneur divin est un ennemi pour nous tous. Ancien chef, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Moi, Victor, j'ai gravi les échelons depuis la division de guerre pour en arriver là où je suis aujourd'hui, tout cela grâce au conseil du Seigneur divin. Comment pourrais-je ne pas respecter le Seigneur divin? C'est juste que l'homme qui se tient devant moi est un imposteur. Comment pourrais-je le respecter? Lors du banquet du roi divin d'aujourd'hui, pourquoi tant de gens remettent-ils en question le Seigneur divin? Serait-ce que c'est vraiment un imposteur? Victor, le Seigneur divin n'a pas été vu depuis 3 ans.
Ça ne te donne pas le droit de douter de lui. Sans la moindre preuve, sur cette seule base, je peux demander. Un procès conjoint des 3 divisions est accusé du crime de haute trahison. Depuis 3 ans maintenant, j'ai entendu tous les ragots. Les rumeurs disent que le chef de la division de guerre convoite le trône du temple. Maintenant, tu remets ouvertement en question qui je suis. J'ai l'impression que tu essaies de prendre le contrôle. Le trône du temple revient au plus fort. Sans parler du fait que le Seigneur divin a déjà disparu. Même s'il était là en ce moment, je dirais la même chose. Que veux-tu dire par le Seigneur divin a disparu? Il y a 3 ans, le Seigneur divin a déclenché la guerre des dieux dans le nord. Il a repoussé à lui seul les dieux de la guerre des 10 à 8 nations. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Cette bataille était légendaire. Tout le monde le sait. Tout le monde en a entendu parler. Mais j'ai des informations solides. Que pendant cette bataille, le Seigneur divin a été empoisonné par le poison du lotus sanglant. Il est mort sur le champ de bataille il y a longtemps. Quoi? Le Seigneur divin est mort au combat? Tu oses prétendre que le Seigneur divin est mort? C'est de la trahison. Elena, je crois pas pouvoir me tromper avec un imposteur. Absurde. Même quand tu dis des bêtises, tu devrais connaître tes limites. Comment oses-tu remettre en question le Seigneur divin sur la base de renseignements douteux? C'est complètement absurde. Que ce soit absurde ou non, je vais le prouver moi-même. Le pouvoir du Seigneur divin est sans égal. Aujourd'hui, moi, Victor, j'ose demander un combat d'entraînement avec le Seigneur divin, que le Seigneur divin soit vrai ou faux. Sera prouvé par un test. Comment oses-tu? Tu oses défier le Seigneur divin? Elena a raison. Ce Victor est vraiment difficile à gérer. Quoi? Le Seigneur divin n'ose pas? Je ne veux pas me battre aujourd'hui. Si le dieu de la guerre Victor souhaite s'entraîner, après que le banquet du roi divin d'aujourd'hui sera terminé, tu pourras venir me trouver alors. Occupons-nous d'abord de ce qui est devant nous. On dirait que le Seigneur divin a vraiment peur. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Très bien. Alors moi, Bruno, je vais être audacieux juste pour aujourd'hui. Moi aussi, je demande des instructions au Seigneur divin. Je me demande si le Seigneur divin daignerait accepter. Le Seigneur divin n'ose vraiment pas répondre. Est-ce que ce serait vraiment comme le dit le dieu de la guerre Victor, que tu es un faux Seigneur divin? À tous. Le pouvoir du Seigneur divin est inégalé. Pourtant, maintenant il n'accepte même pas le défi de Bruno. Est-ce parce qu'il se sent coupable? Autrefois, de tels canailles, osant crier comme ça, auraient été giflés à mort par le Seigneur divin. Mais aujourd'hui, le Seigneur divin agit totalement différemment. Il reste silencieux. Est-ce que il est vraiment un imposteur, comme Victor l'a dit? Eh bien, au moins il y a une personne sensée ici. Dieu de la guerre Victor, Julien, ai toujours dit que ce Seigneur divin était un imposteur, seulement, mes paroles n'ont pas beaucoup de poids, donc personne ne m'a cru. Je te crois. Aujourd'hui, au banquet du roi divin, nous sommes tous venus ici pour rendre hommage au Seigneur divin. Et si ce Seigneur divin est un imposteur, est-ce que cela ne briserait pas le cœur de toutes les familles de Sipor? Osez dire ce que tu penses. Tu n'es pas mal non plus. Je, Winston, me porte volontaire au nom des familles de Sipor pour demander au Seigneur divin d'accepter la proposition du dieu de la guerre Victor et de prouver son innocence. Je, Julien, me porte également volontaire au nom des familles de Sipor pour demander au Seigneur divin de prouver son innocence. Au banquet du roi divin, vous défiez à plusieurs reprises vos supérieurs, alors avez-vous vraiment envie de mourir? Pourquoi le Seigneur divin n'a-t-il pas encore bougé? Et pourrait-il vraiment être un imposteur? Si le Seigneur divin n'ose pas relever le défi, alors c'est un imposteur. C'est vrai, s'il n'accepte pas le défi et ne répond pas, c'est forcément un imposteur. Puisque c'est un imposteur, je, au nom du temple, arrêterai ce traître pour restaurer le prestige du temple. L'art secret du Seigneur divin, le pas du dragon et la main mystique. C'est pas possible. Comment un imposteur comme toi pourrait-il connaître l'art secret du Seigneur divin? Heureusement, je l'ai appris à l'avance. Le pas du dragon et la main mystique. Avec cet art secret du Seigneur divin, je devrais pouvoir impressionner ces types de la division de guerre. On dirait que tout le monde a encore des idées fausses sur le Seigneur divin. Victor, le Seigneur divin a utilisé son art secret, le pas du dragon et la main mystique. Qu'est-ce que tu pourrais bien dire d'autre? On dirait que c'était vraiment un malentendu. Un malentendu? Victor, je pense que tu nourris des intentions rebelles. Tu crois vraiment que, juste parce que le Seigneur divin n'est pas apparu depuis 3 ans, tu peux défier son autorité? Mon Seigneur, sauvez-moi. Aujourd'hui, je vais te donner une petite punition pour te servir d'avertissement. Si tu oses encore agir avec témérité, tu seras exécuté sans pitié. Je suis humblement les enseignements du Seigneur divin, et je vous remercie de m'avoir laissé la vie.
Mon Seigneur, le Seigneur divin est vraiment revenu. Que devons-nous faire maintenant? Le Seigneur divin est revenu? C'est impossible. Mon information vient directement de la capitale, de ce haut fonctionnaire. Elle ne peut pas être erronée. Alors, il reste une seule possibilité. Quoi? Elena a trouvé un imposteur, et lui a même enseigné l'art secret du Seigneur divin, l'art secret du roi divin. Que devons-nous faire maintenant? Il fait juste bonne figure. C'est bon. Heureusement, j'ai gardé une dernière astuce. Attendez juste le spectacle. Nous avons eu assez de drame pour aujourd'hui. Transmettez mon ordre. Tous ceux qui ont osé me défier aujourd'hui seront traités après la fin du banquet. Nous obéissons humblement à l'ordre du Seigneur divin. De la famille Jiang de Sipor, nous présentons un ginseng des neiges millénaires, une émeraude impériale et une hypercar de luxe. Vraiment digne de la reine Victoria. Elle est incroyablement généreuse. La valeur de ces cadeaux doit être de dizaines de millions d'euros. En effet. À moins de surprise, les cadeaux de la reine Victoria aujourd'hui surpasseront sans doute tous les autres. Seigneur divin, tous les invités aujourd'hui ont préparé des cadeaux de félicitations. Naturellement, moi, Victor, ne peux être une exception. Présentez le cadeau. Quelle est cette lumière? Elle est si vive que je ne peux même pas ouvrir les yeux. Ceci est l'épée inégalée du roi divin. C'est exact. L'épée inégalée du roi divin a été forgée par le plus grand maître forgeron de l'histoire de Valéria, Maître Orion lui-même. C'est l'épée personnelle du Seigneur divin. Maître Orion, celui qui a forgé Aegis, Éclat, Claymore, Fantôme et Vainqueur. Les 5 épées légendaires, Maître Orion? Exactement. Maître Orion a pris du fer noir vieux de 1000 ans et une météorite venue des cieux pour forger cette épée divine inégalée. Le Seigneur divin en est le maître actuel de cette épée. Cette épée surpasse Aegis, Éclat, Claymore, Fantôme et Vainqueur, en tant que chef des 5 épées. Une fois qu'elle est tirée, les 5 autres maîtres d'épée viendront sûrement lui rendre hommage. Il essaie de te tester avec l'épée du roi divin. Alors, que dois-je faire? Dans un instant, Moi, Victor, ose demander aujourd'hui que le maître d'épée tire son arme. Convoquez les autres maîtres d'épée à se présenter. Et prouvez votre identité au monde entier. L'épée du roi divin est vraiment si miraculeuse? Quand son maître la dégaine, les autres épées légendaires résonnent? C'est vrai? L'épée du roi divin est une épée divine sans égale. Quand son maître la dégaine, les autres maîtres d'épée peuvent le sentir. Si quelqu'un d'autre la tire, il subira un contre-coup. Et mourra sans aucun doute. Le dieu de la guerre Victor essaie d'utiliser ça pour vérifier s'il est vrai ou faux. Quelle fourberie. Victor, tu doutes encore de mon identité? Ce qui s'est passé avant, je ne t'en tiendrai pas rigueur, mais ne va pas trop loin. Le Seigneur divin n'ose pas tirer l'épée car il craint le contre-coup. le Seigneur divin est magnanime, il te donne une chance. Faut-il que tu provoques sa colère? Me donner une chance? À tous, j'ai des informations fiables. Que le Seigneur divin est mort il y a longtemps sur la frontière nord, c'est pourquoi l'épée du roi divin a été perdue. Mais, le Seigneur divin n'a-t-il pas déjà démontré le pas du dragon et la frappe mystique? N'est-ce pas suffisant pour prouver qu'il est le vrai Seigneur divin? Bien sûr que ça ne prouve rien. Les arts secrets du Seigneur divin ne sont pas quelque chose que seul le Seigneur divin peut maîtriser. Prenez, par exemple, la frappe mystique. Victor, comment connais-tu la frappe mystique? J'ai vu le Seigneur divin utiliser la main mystique de nombreuses fois. J'ai essayé de l'imiter en utilisant la technique de respiration du Seigneur divin lui-même. Après m'être entraîné pendant des jours, j'y suis vraiment arrivé. Ce dieu de la guerre Victor n'a jamais reçu de conseil du Seigneur divin ni de manuel secret, et pourtant il a découvert cette technique secrète. Exactement. S'il y a un traître dans le temple qui a divulgué la méthode à d'autres, et qu'ils font l'effort, il pourrait certainement maîtriser l'art secret du Seigneur divin. Que sous-entendez-vous? Maîtriser l'art secret du Seigneur divin ne fait pas de vous le Seigneur divin. Seul celui qui tire l'épée du roi divin et convoque les autres maîtres de l'épée peut prouver sa véritable identité. Dans ce cas, nous devons toujours demander au Seigneur divin de tirer l'épée et prouver qui il est. Vous savez bien qu'une fois l'épée du roi divin tirée, le sang coulera. Êtes-vous sûr de vouloir que je la tire? Victor, tu as bien fait de m'aider à récupérer l'épée. Après le banquet, je veillerai à ce que tu sois récompensé. Elena, apporte-moi l'épée. Oui, monseigneur.
tous, prenons quelqu'un comme Elena, une experte en arts martiaux de niveau grand maître. Rien qu'en essayant de tirer l'épée, elle peut subir un contre-coup et cracher du sang. C'est la puissance pure de l'épée du roi divin. Ah, je vois. Ce que le dieu de la guerre Victor a dit est vrai, l'épée du roi divin a vraiment un esprit. Si vous n'êtes pas son vrai maître et tentez de la tirer, vous êtes condamné à coup sûr. C'est donc pour ça que le Seigneur divin ne tire pas l'épée. Il a peur d'être démasqué. Si tu manques encore de respect au Seigneur divin, je te déchire la bouche. Monsieur Julien, elle me menace. D'accord, ma chérie, ne t'inquiète pas. Une fois que le dieu de la guerre Victor dévoilera leur complot, ils seront des rats que tout le monde voudra traquer. Alors, je leur ferai payer au décuple. Seigneur divin, il y a trop de doutes aujourd'hui. Pour prouver l'innocence du Seigneur divin, je vous demande humblement de tirer l'épée. Invoquez les 5 maîtres épéistes pour montrer votre puissance divine, afin que personne n'ose dire des bêtises. Seigneur divin, même l'ancien chêne a parlé, pourquoi hésitez-vous encore? N'ai-je pas dit plus tôt? Quand l'épée du roi divin est tirée, le sang doit couler. Voulez-vous que je massacre tout le monde au banquet du roi divin? Très bien. Si le Seigneur divin accepte de tirer l'épée. Moi, Bruno, je me propose en sacrifice de sang pour l'épée. Le Seigneur divin a déjà parlé. L'épée du roi divin doit tirer du sang lorsqu'elle est dégainée. Il ne veut pas que le grand banquet d'aujourd'hui se transforme en un bain de sang-froid. S'il vous plaît, arrêtez de le pousser. Tu crois que je le pousse? Même s'ils sont prêts à être un sacrifice de sang pour l'épée, est-ce que ça veut dire que leur vie n'a pas d'importance? Leur vie? Ce n'est même pas une vie. Alors, tu penses toujours avoir raison? Lâche-moi. Le PDG du groupe Giant est vraiment canon. Toi. Mais tu ne penses tout de même pas que ton statut et ton prestige te donnent le droit de me donner des ordres? Pourquoi ne pas me tenir compagnie ce soir? Je vais te montrer l'écart entre un mortel et le dieu de la guerre. Lâche. Lâche-la. Victor, en tant que chef de la division de guerre du Temple, vous devriez respecter la loi du Temple. Ce que vous faites maintenant me déçoit vraiment. Tu crois que je me soucie de ce que tu penses? Comment tu oses? Je vais oser tout ce que je veux aujourd'hui. Voyons qui peut m'arrêter. Seigneur divin, même si Victor est le dieu de la guerre, il agit de plus en plus déraisonnablement. Je vous implore, Seigneur divin, de lui donner une leçon vous-même, pour restaurer la discipline du temple. Je crains juste que cet imposteur ici n'a pas ce qu'il faut pour faire face au dieu de la guerre Victor. Bruno, que veux-tu dire par ça? Tu ne vois pas, ancien chêne? Il est juste un imposteur, qui a appris quelques arts secrets du Seigneur divin. Il n'a pas ce qu'il faut pour faire face au dieu de la guerre Victor. Bruno, tu n'as pas peur que le Seigneur divin te utilise comme sacrifice de sang pour l'épée? Si je meurs par l'épée du roi divin, je considérerai cela comme un honneur. Je me demande juste si le Seigneur divin a le courage de tirer l'épée et de convoquer les maîtres de l'épée. Tu oses me mordre, cette salope? L'épée du roi divin est sortie. Il n'est absolument pas affecté par le contre-coup. Qu'est-ce qui se passe? Dame Elena a subi le contre-coup rien qu'en la tirant. Et pourtant, lui, a réussi à tirer l'épée du roi divin. Il a vraiment tiré l'épée du roi divin. Je n'ai pas subi le contre-coup. C'était qui, tout à l'heure, qui voulait un sacrifice de sang? Victor, je te l'avais dit. L'épée du roi divin doit goûter le sang une fois dégainée. Maintenant, l'épée est sortie. Alors, comment tu veux régler ça? Tant. Même si tirer l'épée ne t'a pas affecté, elle a quand même réagi avec les 5 autres épées légendaires. Alors, où sont les 5 autres maîtres épéistes? Ils sont dispersés aux 4 coins du monde, personne ne sait où ils sont en ce moment. Ils sont être occupés à autre chose. Est-ce que c'est vraiment une autre excuse pour questionner l'identité du Seigneur divin? Une fois que l'épée du roi divin est tirée, son appel résonnera au loin, ils viendront quand ils seront appelés. Le dieu de la guerre Victor a parfaitement raison.
Même si tous les maîtres d'épée sont à Sipor, il leur faudrait du temps pour arriver ici. L'ancien Shen a parfaitement raison. Les maîtres d'épée se montrent rarement. Même s'ils sentent mon appel avec l'épée du roi divin, il leur faudra du temps pour arriver ici. Vous avez une demi-heure. Vous pensez que c'est suffisant? Archer conclu. Dépêchez-vous. Trouvez des gens pour imiter les maîtres d'épée. À partir de maintenant, personne ne doit quitter cette salle. Quiconque désobéit. Monseigneur, Victor va trop loin. Victor est le chef de la division de guerre. Non seulement il est incroyablement puissant, mais il commande aussi 100 000 généraux. Il ne faut pas le sous-estimer. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous attendons et observons. Si le Seigneur divin était là, ces problèmes seraient résolus en un rien de temps. L'épée du roi divin a été tirée, mais aucun autre maître d'épée n'est apparu, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est juste un raté. Il croit vraiment qu'en s'asseyant sur le trône du roi divin, il peut passer de chien errant à vrai dragon? Le temps est écoulé. Je suis désolé, mais je ne vois toujours pas de maître d'épée être convoqué. Ça ne veut dire qu'une chose. Vous êtes un imposteur. Monseigneur, la division de guerre a encerclé le temple. Victor, tu as mobilisé les forces de la division de guerre sans autorisation, encerclant le banquet du roi divin. Qu'est-ce que tu manigances pour me débarrasser d'un imposteur comme toi? En tant que chef de la division de guerre, c'est mon devoir d'arrêter le faux seigneur divin au nom du temple. Hommes, placez-les en garde à vue. Le dieu de la guerre Victor a déjà ordonné à ses hommes d'encercler cet endroit. Voyons comment cet Aron va maintenir cette mascarade. Un clown restera toujours un clown. Face à un pouvoir absolu, tu n'as aucune chance. Cet imposteur a fait perdre du temps à tout le monde. Il mérite d'être exécuté sur place. Victor. Quoi? Tu essaies de fomenter un coup d'état? Victor. Tu as une idée de ce que tu fais? Monsieur Shen, vous vieillissez. Certaines choses, il vaut mieux ne pas y prêter attention. Homme, escortez M. Shen à ses quartiers. Victor. Pour tes actions d'aujourd'hui, tu devras faire face au procès conjoint des 3 divisions du temple. Victor, les 3 divisions du temple. Tant que je suis là, voyons qui ose porter la main sur le Seigneur divin. Nous implorons le dieu de la guerre Victor de renverser le faux seigneur divin. Nous demandons au dieu de la guerre Victor de donner l'ordre. Arrêtez l'imposteur. On dirait que je ne suis pas le seul à le penser. Toute la salle du banquet doute de votre légitimité, qu'il en soit ainsi. J'arrêterai les traîtres au nom du temple. Hommes, placez-les en garde à vue. Les fourmis. Comment osez-vous défier l'autorité divine? Tuez-les tous. Je suis Motianji, maître de l'éclat. Sububa, maître du fantôme. Gédéon, maître du vainqueur. Gloire au Seigneur divin. Les maîtres. Ils sont vraiment là. Ce salaud de Victor. Voyons comment tu vas t'en sortir. Parfait. Aaron a vraiment invoqué les maîtres. Ce sont les maîtres légendaires de cette époque. Aaron, ce bon Arien a vraiment invoqué les maîtres avec l'épée du roi divin. Mais Aaron n'est pas censé être un imposteur? Comment est-ce possible? S'ils sont les vrais, alors ce que je viens de dire serait de la haute trahison. Vous les avez invoqués? Non. Je ne sais pas ce qui se passe, mais l'arrivée des maîtres suffit à nous sortir de là. Monseigneur, vos informations pourraient-elles être fausses? Il est vraiment le Seigneur divin. Monseigneur, mes informations viennent directement de notre contact dans la capitale. Elles ne peuvent pas être fausses. Il y a définitivement quelque chose qui cloche. Victor. Les maîtres sont arrivés. Qu'as-tu à dire pour ta défense maintenant? Attendez. Il est censé y avoir 5 maîtres. Mais ici, il n'y en a que 3. Compris. Vas-y, dis-le. Je parie que l'arrivée de ces 3 maîtres d'épée est sûrement le fait du vieux Shen. Le vieux Shen? Il vient juste de se faire virer, et là, ces maîtres d'épée débarquent. Tu appelles ça une coïncidence? Je parie que le vieux Shen est derrière tout ça, il aide le faux seigneur divin. Pas étonnant que le comte n'y était pas. Il a dû se dépêcher de trouver des gens à la dernière minute. Il n'a pas eu assez de temps, alors il n'a dégoté que 3 types qui s'y connaissent un peu en épée. Seigneur Victor, Monsieur Julien a raison sur ce point. Certes, ils sont bons avec une épée, mais ça n'en fait pas de vrais maîtres d'épée. En plus, Chen Jijin a toujours obéi aux ordres d'Elena. À la minute où il est parti, ces 3-là débarquent. Quelles sont les chances? Est-ce que ce sont de vrais maîtres d'épée? Aucune idée. Les maîtres d'épée sont un mystex. Le Seigneur divin ne les a convoqués que pendant la guerre des dieux à la frontière nord. Je ne les ai jamais vus moi-même. Donc, ce n'est pas toi qui les as engagés? Je commençais à penser que c'était toi. Shen Jijin, espèce de traître.
Comment oses-tu travailler avec eux? Pas de précipitation. Nous avons tout notre temps pour nous amuser avec ce vieil acariâtre. Pour l'instant, la priorité, c'est de les maîtriser d'abord. Nous avons été convoqués par l'épée du roi divin pour protéger le Seigneur divin. Si vous montrez le moindre manque de respect envers le Seigneur divin, vous devrez d'abord passer par nous. Comment oses-tu me barrer la route? Tu cherches la mort. Gamin, tu as du cran. Comment oses-tu manquer de respect aux maîtres épéistes? Il y a 5 vrais maîtres épéistes. Mais vous n'êtes que 3. Rien que vous? Il y a 3 ans, nous avons suivi le Seigneur divin au combat sur la frontière nord contre les dieux de la guerre des 10 à 8 nations. Cette guerre fut d'une brutalité extrême. Les 2 maîtres épéistes, Égide et Clémor, sont tombés au combat depuis longtemps. Le Seigneur divin a mené les 5 maîtres épéistes contre les nations ennemies, menant des batailles sanglantes pour Valéria. C'est pourquoi nous jouissons aujourd'hui de la paix et de la prospérité. Vous ne montrez aucune gratitude, et vous le remettez en question à la place. C'est vraiment décourageant. Si vous montrez le moindre manque de respect envers le Seigneur divin, nous ne resterons pas les bras croisés. Ces acteurs que l'ancien Chen a trouvés sont assez dévoués. Tu ferais mieux de commencer à réfléchir à ce que tu feras une fois qu'ils seront démasqués et à comment tu t'échapperas. Si les choses tournent mal plus tard, je couvrirai tes arrières et tu fuiras. Tu prévois déjà notre fuite, hein? Donc ce sont vraiment des imposteurs. Ne sais-tu pas au fond de toi s'ils sont vrais ou faux? Crois-tu vraiment que sans la bénédiction du temple du Seigneur divin, n'importe qui peut tirer l'épée et convoquer les maîtres épéistes? Maîtrisez-les. Quiconque ose résister sera exécuté sur place. Fais un pas de plus, et tu meurs. Meurs. L'intention de l'épée est écrasante. Le pouvoir divin est majestueux. Vous êtes vraiment des maîtres de l'épée. Toujours aussi aveuglés? C'est vrai qu'ils le sont. C'est donc pour Saccharon. Le pas du dragon errant, la main mystérieuse. Ce sont les arts secrets du Seigneur divin. Il a même pu tirer l'épée du roi divin sans subir de contre-coup. Il a même invoqué les maîtres de l'épée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que il est le Seigneur divin. Impossible. Absolument impossible. Je suis fini. J'ai insulté le Seigneur divin. Maintenant, je suis pratiquement mort. Je n'aurais jamais pensé. Mon entreprise abritait un vrai dragon depuis 3 ans. Ils sont sérieux, ces types? Je commence même à douter de moi-même. Impossible. Il y a 3 ans, le Seigneur divin a été empoisonné par le poison du lotus sanglant. Il ne peut pas être encore en vie. Comment est-ce possible? Ça ne peut pas être vrai. Pour qui tu prends le Seigneur divin? Comment oses-tu te tenir ici et le juger avec tes vues si étroites? Même si c'est le vrai Seigneur divin, le poison du lotus sanglant n'a pas pu être guéri aussi facilement. Aujourd'hui, je vais voir par moi-même. Chez quelqu'un qui a survécu au poison du lotus sanglant ce qu'il lui reste comme puissance. C'est l'égide des 9 dragons. C'est l'égide des 9 dragons. C'est l'égide des 9 dragons. La puissance du Seigneur divin est vraiment impressionnante. Nous sommes en admiration devant lui. Comment peux-tu posséder l'égide des 9 dragons? L'égide des 9 dragons. Quelle égide des 9 dragons? Le Seigneur divin pratique l'art divin des 9 dragons et possède la véritable forme des 9 dragons. Lorsqu'il est attaqué de l'extérieur, l'égide des 9 dragons se manifeste. Il est vraiment le Seigneur divin. Alors moi, Victor, j'ai patienté pendant des années, attendant ce jour pour m'emparer de sa position d'un seul coup et prendre le contrôle du temple. Mais la situation s'est retournée contre nous. Partons. Arrêtez. Le banquet du roi divin était censé être un banquet de bienvenue en mon honneur. Mais avec tout ce remue-ménage, vous avez complètement gâché l'ambiance. Vous pensez pouvoir venir et partir à votre guise? À quoi ressemble cet endroit, selon vous? Seigneur divin, votre subordonné reconnaît son erreur. Ce subordonné reconnaît son erreur. Dieu de la guerre Victor, vous avez amené vos troupes ici pour appréhender l'imposteur. Quelle faute pourriez-vous bien avoir? J'ai cru à ces mensonges. J'ai osé vous remettre en cause en public. Je vous ai manqué de respect. Je vous en supplie, Seigneur divin, punissez-moi. Pour ceux qui manquent de respect au Seigneur divin, la punition est quoi? Selon le code du temple, quiconque manque de respect au Seigneur divin doit être mis à mort. Nous sommes prêts. Purgez les traîtres du temple pour vous, Seigneur divin. Seigneur divin, j'ai parlé à tort tout à l'heure. Mais malgré tout, je suis le chef de la division de guerre.
J'ai sué sang et eau pour cette division. Je vous en supplie, Seigneur divin. Ayez un peu de clémence. Puisque le dieu de la guerre Victor a parlé, je vais vous offrir une issue. Coupez-vous vous-même le bras. Seigneur divin, le Seigneur Victor est le dieu de la guerre. Sa seule frappe de la tempête a repoussé 80 000 soldats ennemis. Perdre un bras le rendrait invalide au combat. Seigneur divin, vous ne pouvez pas être sérieux. J'ai l'air de plaisanter. Qu'est-ce que vous dites? Exactement ce que vous avez entendu. Le ferez-vous vous-même, ou dois-je demander aux 3 maîtres de l'épée de le faire pour vous? Je suis fichu. Le Seigneur divin est en train de nous purger. Le dieu de la guerre Victor est le chef de la division de guerre du temple. Même lui doit se couper un bras pour survivre. Quelles sont nos chances? Seigneur divin, êtes-vous vraiment prêt à brûler tous les ponts? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment si difficile? Dans ce cas, je suis prêt à sacrifier un bras pour le dieu de la guerre Victor. Victor, ton subordonné t'est vraiment fidèle. Mais lui, c'est une chose, et toi, c'en est une autre. Qu'il se coupe le bras, c'est son affaire. Mais toi, tu dois quand même être puni. Quoi? Toi? Seigneur divin. La division de guerre est l'une des 3 branches principales du temple, et la plus cruciale. Tu veux que je me coupe le bras? C'est comme si le temple perdait un bras. Dans ce cas, alors on mettra quelqu'un d'autre à sa place. Seigneur divin. Si le dieu de la guerre Victor renonce à son pouvoir, je crois que la division de guerre ne sera pas paralysée. Victor, tu dois comprendre l'immense pouvoir que tu détiens qui te l'a accordé. Je peux te donner tout cela, et je peux tout reprendre. Très bien. Allons-y. Seigneur divin. En fait, je me suis effectivement permis de parler à tort. Mais cette fois, c'était vraiment uniquement parce que j'ai été induit en erreur par Julien et le dieu de la guerre Victor. J'ai été trompé par ces imbéciles. Trompé par ces imbéciles? Tu sembles être plutôt la victime, ici. Ma famille est venue au banquet du roi divin pour vous rendre hommage, Seigneur divin. À genoux. Seigneur divin. Je, Winston, vais mettre fin à mes jours. Je vous en supplie, Seigneur divin, épargnez ma descendance et laissez-les vivre. Ceux qui ont de l'intégrité peuvent vivre. Aaron, je sais que j'ai eu tort. Mais nous avons passé 3 ans ensemble. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tu n'en es pas digne. Emmenez-la. Quiconque a manqué de respect au Seigneur divin aujourd'hui, je vais vous le faire payer. Aaron. Trop de sang a été versé au banquet du roi divin ce soir. Ce n'est plus un endroit pour un festin. En effet. J'ai préparé un thé simple et quelques mets légers. Si vous me faisiez l'honneur, Seigneur divin, ce soir, de venir dans mon humble demeure, je serais ravi de vous tenir compagnie. Cela me convient aussi. Seigneur divin. Appelez-moi Monsieur Pendleton, s'il vous plaît. Monsieur Pendleton. Entre nous, reste-t-il quelque chose? Attendez. Je dois d'abord m'occuper de quelque chose. Je reviens tout de suite. À tout de suite. Je n'ai aucune idée de l'égide des 9 dragons. Comment as-tu même réussi à tirer l'épée du roi divin? Pas de contre-coup, et tu as même pu invoquer son maître. Quand Victor t'a pris en embuscade, tu as même déclenché l'égide des 9 dragons. Explique-moi ça. Je t'ai vu te faire maltraiter, c'est tout simple. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai juste tiré l'épée du roi divin. Quant à cette soi-disant égide des 9 dragons, serait-ce le pouvoir de l'amour, que cela ait même déclenché l'égide des 9 dragons? Arrête ton char. Cassé. C'est effectivement cassé. Il y a un instant, je t'ai donné un coup dans la taille. Pas là. Je n'ai jamais dit que cette fois partie était cassée. Le jeton du Seigneur divin. Pourquoi l'as-tu? Ça, ce n'est qu'un morceau de jade cassé. Le Seigneur divin a 2 grands trésors. L'un est l'épée du roi divin.
L'autre est ce jeton du Seigneur divin. L'épée du roi divin, tu es au courant pour celle-là. Elle a été volée par Victor. Ce jeton du Seigneur divin. Pourquoi est-il en ta possession? Je l'ai trouvé. Tu l'as foi trouvé? Le Seigneur divin a disparu dans la frontière du Nord. Sipeur est à 8000 milles de la frontière du Nord. Tu l'as foi trouvé? Près d'une rivière dans les terres frontalières du Nord. Quand je l'ai trouvé, ce morceau de jade avait un effet apaisant, il a clarifié mon esprit. Alors je l'ai gardé. Les terres frontalières du Nord relient Sipeur et la frontière du Nord. Quand le Seigneur divin a disparu, ce jeton a été perdu dans les terres frontalières du Nord, il a dérivé le long de la rivière jusqu'ici. C'est une sacrée coïncidence, tu ne trouves pas? Et, ne me regarde pas avec des yeux si pleins de désir, ça pourrait me ralentir quand je rengainerai mon épée. Arrête de déconner. Maintenant je comprends. Pourquoi tu as pu invoquer le maître de l'épée et activer l'égide des 9 dragons? Alors, c'était le pouvoir de l'amour? Ou parce que je suis l'élu? Ni l'un ni l'autre. Quoi alors? C'est à cause de ce jeton du Seigneur divin. À cause de ça, ce morceau de jade cassé? Il n'a rien de spécial à mes yeux. Qu'est-ce que tu en sais? Ce jeton du Seigneur divin est le trésor du Seigneur divin. Le Seigneur divin l'a porté sur lui pendant des années. Il contient une quantité immense d'aura du vrai dragon. C'est pourquoi tu as pu tirer l'épée du roi divin, invoquer le maître de l'épée, et activer l'égide des 9 dragons. Tout ça, c'était grâce à ce jeton du Seigneur divin. Un tel trésor. Je vais le garder avec moi. Comme ça, je n'aurai plus peur d'aucun danger. L'aura du vrai dragon contenu dans ce jeton a été entièrement épuisée par toi. C'est pour ça qu'il s'est fissuré, même si tu le portes maintenant, il ne fonctionnera plus. Mais s'il tombe entre de mauvaises mains, le temple fera face à une catastrophe. Je dois récupérer ce jeton du Seigneur divin. D'accord, reprends-le alors. Pas besoin d'être aussi féroce. Et encore une chose. Concernant le jeton du Seigneur divin. Tu ne dois en parler à personne. Compris. S'il n'y a rien d'autre, une beauté m'attend à l'intérieur. Je m'en vais. Arrête-toi là. Quoi encore? Je te préviens. Tu détiens désormais l'identité du Seigneur divin. Si tu oses utiliser ce statut pour courir après d'autres femmes, je te le promets. La prochaine fois, ce qui se brisera ne sera pas du jade. Regarde-toi. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Je peux encore boire. Je sais que tu peux boire. Je ne suis qu'un humain, tu sais. Je brûle. Si tu continues, je ne me retiendrai pas. Qui a bien pu concevoir ça? Avec tous ces satanés boutons? Nous, Je veux dire, je suis désolé. J'ai être trop bu hier soir. Mais ce n'est pas grave. Je prendrai mes responsabilités. Commandant, vos renseignements étaient faux. Le Seigneur divin est réel. Ce qui s'est passé au banquet du roi divin, je suis déjà au courant. Mais sois bien clair, le Seigneur divin ne peut pas être en vie. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Il ressemble exactement au Seigneur divin. Il a même sorti l'épée du roi divin, convoquant les autres maîtres de l'épée. Surtout, il possède aussi l'égide des 9 dragons. Aron Pendelton N'est qu'un imposteur. Il n'a aucun vrai passé. Il n'est qu'une personne insignifiante. Serait-il possible que le Seigneur divin ait lui-même falsifié les archives? C'est vrai, il existe un type nommé Aron Pendelton. Il y a 3 ans, pendant que le Seigneur divin combattait dans la guerre des dieux au nord, lui travaillait déjà à Sipor. Et il a de la famille à Sipor. Ces gens l'ont vu grandir sous leurs yeux. Donc tu dis que c'est cette Helena a trouvé un type nommé Aron Pendelton pour se faire passer pour le Seigneur divin, et lui a enseigné l'art secret du Seigneur divin? Helena a fait tout ça juste pour t'empêcher de prendre le contrôle du temple. Commandant, si l'Aron du banquet était un imposteur, comment a-t-il pu tirer l'épée du roi divin, convoquer les autres maîtres de l'épée, et posséder l'égide des 9 dragons? C'est le jeton du Seigneur divin. Tu le sais aussi bien que moi. Le Seigneur divin avait 2 trésors. Bien sûr que je le sais. L'un est l'épée du roi divin. L'autre est le jeton du Seigneur divin. Depuis la disparition du Seigneur divin, le jeton a été perdu. Maintenant, ces 2 trésors. L'épée peut convoquer les 5 maîtres épéistes.
Le pouvoir du jeton vient de son autorité suprême. Quand Aaron a convoqué les maîtres épéistes et activé les gîtes des 9 dragons, il utilisait l'aura du vrai dragon du jeton. J'ai compris. C'était Elena. Exactement. Le Seigneur divin disparaît. Toi, tu trouves l'épée. Elena doit avoir le jeton. Ce banquet, ils ont utilisé le jeton pour monter toute cette arnaque. Alors, quelle est notre prochaine étape? Dans 10 jours, j'organiserai un banquet d'État au nom du souverain, exigeant la présence du Seigneur divin et de tous les hauts responsables de Valéria, pour y assister. Ensuite, j'ai un plan pour démasquer ce faux Seigneur divin une bonne fois pour toutes. Comment tu expliques que tu reviennes de chez Madame Victoria à l'aube? Je n'ai rien fait. Les hommes sont tous des menteurs. Des menteurs finis. Moi, Aaron Pendleton, je le jure devant Dieu, il ne s'est rien passé avec Madame Victoria. Je voulais juste finir le vin, l'aider à regagner sa chambre, et partir. C'est tout, j'étais tellement fatigué, que je me suis endormi. Mais entre elle et moi, il ne s'est absolument rien passé. Sérieusement? Absolument. Mon Seigneur, il ne semble pas mentir. Tu vois, je te l'avais dit. Toi, tu ne me soupçonnes pas aussi, n'est-ce pas? Je n'ai pas de temps pour tes jeux. Nouvelle mission. Le commandant a demandé une audience avec le souverain. Dans 10 jours, un banquet d'État sera organisé au palais impérial de la capitale. Tous les marchands et érudits de la ville, et les élites du monde entier sont invités à y assister, pour accueillir le retour du Seigneur divin, et pour être ensemble témoins des grands accomplissements du Seigneur divin, fruit de 10 à 8 années de dévouement infatigable à Valéria. Le banquet d'État au palais impérial. Oui. J'ai donc besoin que tu continues à jouer le rôle du Seigneur divin et que tu y participes. Tu es si sérieux. Ce n'est pas un piège, si? Pendant le règne du Seigneur divin, il a réprimé de nombreux fonctionnaires, ses accomplissements ont éclipsé ceux du souverain, et il était profondément favorisé par le souverain. Mais j'ai reçu des informations indiquant que cette fois, le commandant et ses ministres puissants alliés risquent de s'unir et de te défier. Ils occupent des postes élevés et ont un grand pouvoir. Même si le vrai Seigneur divin était là, ce serait difficile à gérer. Eh bien. Et en plus, je ne suis qu'un imposteur. C'est pourquoi j'ai besoin que tu t'y donnes à fond et ne laisses aucune place à l'erreur. Sinon, Nous sommes tous les deux fichus. je peux me retirer? Qu'en penses-tu? D'accord, d'accord. Mais être si méchant, ça ne t'aidera pas à trouver un petit ami. Toi, ça ne te regarde pas. Aaron, je viens d'avoir des nouvelles. Ta mère est réveillée. Vraiment? C'est super, allons-y. Quoi? Tu as oublié? Si ma mère se réveille, tu feras semblant d'être ma petite amie. Elena. Quel joli nom. Et si belle. Une fille comme ça. Aaron, tu dois bien la traiter. Je sais, maman. Même si tu ne disais rien, avec une petite amie aussi belle, je la traiterais bien. Aaron, l'anniversaire de grand-mère, c'est après-demain. Tu vois comme je suis faible, je ne pourrais vraiment pas y aller. Toi et Elena, vous devriez y aller. Ce sera une bonne occasion pour grand-mère de rencontrer Elena aussi. Maman. Ne t'inquiète pas. Devant grand-mère, je ne te ferai pas honte. Bien. Aaron, j'ai seulement accepté de jouer ta petite amie devant ta mère. Je n'ai pas accepté de rencontrer qui que ce soit d'autre. Si tu n'es pas d'accord, alors pour le banquet d'État dans 10 jours, tu trouveras quelqu'un d'autre. J'ai seulement accepté de jouer le jeu cette fois. Je n'ai jamais accepté un deuxième acte. Vous deux. Ce n'est rien, maman. Elle vient d'apprendre qu'elle allait rencontrer grand-mère. Et elle est trop excitée. Elle me demandait juste quoi porter. Pas vrai? Ne vous inquiétez pas, Madame Pendleton. Aaron et moi, nous irons certainement chez grand-mère ensemble. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Pas vrai? Tiens, Qu'est-ce que c'est? tu es venu à une fête d'anniversaire sans cadeau? Tu es toujours si attentionné. Ce bracelet a dû coûter une fortune. Un peu plus de 600 000 euros. Plus de 600 000 euros? Grand-mère, Aaron va finalement venir? C'est ton anniversaire spécial aujourd'hui. Arriver aussi tard montre qu'il ne te prend vraiment pas au sérieux. Attendons encore un peu. Je dis juste, Aaron. Il n'est plus un gamin, il n'arrive même pas à garder un œil sur sa propre copine. J'ai entendu dire que son ex, Sylvie, s'est enfuie avec quelqu'un d'autre. Ce garçon, Aaron manque un peu d'ambition. Il travaille depuis tant d'années, et il n'est toujours qu'un simple employé. Pas comme mon formidable gendre, Monsieur Charles. Il est si jeune,
Et déjà le directeur général du département commercial du groupe Victoria, ses futures réalisations sont incommensurables. Alors Monsieur Charles travaille aussi pour le groupe Victoria? À l'avenir. Veuillez veiller sur mon petit-fils. Puisque grand-mère l'a demandé, je ne refuse naturellement pas. Mais être en retard est un grand tabou au travail. Si le cousin Aaron peut être en retard à la fête d'anniversaire de grand-mère, j'imagine que son travail n'est pas beaucoup plus assidu. Mais ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je prendrai le temps de lui donner des conseils appropriés. Grand-mère, désolé pour ça, je suis en retard. Grand-mère, cet hôtel, aujourd'hui a été réservé à l'avance par Charles. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère, et c'est super d'être tous réunis. Tout aujourd'hui est pour moi. Tout le monde, commandez ce que vous voulez, ne vous retenez pas. Cousin Aaron, tu n'es probablement jamais allé dans un endroit aussi chic avant, non? Qu'est-ce que tu aimerais manger? Pourquoi ne jettes-tu pas un œil et ne commandes-tu pas? C'est un menu en anglais, il sait même le lire? Tu es sûr de vouloir commander autant? Apportez tout ce qu'elle a commandé. Mon mari n'est pas comme certaines personnes qui agissent comme s'il n'avait jamais fait un vrai repas. Chérie, tu n'as pas un cadeau? Dépêche-toi de le sortir. Ce cadeau a été choisi par Chloé et moi ensemble pour grand-mère. C'est un bracelet en bois de rose premium, d'une valeur de 40 000 €. J'aime bien. Quel gendre attentionné. Aaron, aujourd'hui c'est le 70e anniversaire de grand-mère, tu n'es pas venu les mains vides, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Toi? Ce n'est pas une contrefaçon bon marché de tout acheter, n'est-ce pas? Comment oses-tu mettre cette camelote sur la table? Une contrefaçon bon marché de tout acheter, et tu la mets sur la table? Comment est-ce qu'on est censé manger? Ce n'est pas une imitation de pacotille. Pour qui tu te prends? On sait tout ce que tu vaux, non? Même si c'est pas de la camelote de marché, ça reste rien de précieux. À côté d'un bracelet en palissandre de qualité supérieure à 40 000 €, tu ne te ridiculises pas? Ce bracelet vaut 600 000 €. Combien? 600 000. C'est ça. 600 000. Aaron, tu es fou? Cette merde vaut 600 000 €? Aaron, je sais que tu n'aimes pas ce que nous disons, mais parce que nous te critiquons un peu, ça ne veut pas dire que tu peux raconter des absurdités. C'est de Liu Yuezai, le bracelet impérial d'émeraude. Il vaut 600 000 €, et il est presque impossible à obtenir. Sans relation, tu ne peux même pas en mettre la main sur un. Liu Yuezai, le plus grand groupe de joaillerie de Valeria. Si c'est vraiment une pièce de Liu Yuezai, qui vaut 600 000 €, alors ça n'a rien de surprenant. Ce bracelet vaut vraiment autant? Ce que je dis, c'est qu'une vraie pièce de Liu Yuezai à 600 000 € n'a rien de surprenant. Mais le bracelet de Jade d'Aaron doit être un faux qu'il a trouvé sur un marché. Je le savais. Aaron est fauché. Comment pourrait-il se payer un bracelet à 600 000 €? C'est un faux, finalement. Aaron. Grand-mère peut être vieille, mais elle n'est pas stupide. Tu essaies de tromper grand-mère avec un faux? Tu crois que ses yeux sont si mauvais qu'elle ne peut distinguer le vrai? Tu es en tort. Aaron, je ne cherche pas à te critiquer, mais pour les cadeaux, c'est l'intention qui compte. Même si tu lui avais juste apporté des fleurs ou un cadeau fait main pour grand-mère, elle n'aurait rien dit, mais un faux. Là, c'est allé trop loin. Mon cher Aaron, ce n'est pas une question de prix, mon chéri. Ça, je m'en moque. Mais il ne faut jamais mentir. Quand tu étais petit, est-ce que grand-mère ne t'a pas appris à toujours être honnête? Enlève-moi ce faux truc. Vous en êtes tous si sûrs que c'est un faux? Aaron, un homme peut être pauvre, mais il doit avoir de l'intégrité. J'ai entendu dire que tu travailles pour la Giant Corporation. Madame Victoria a une tolérance zéro pour la malhonnêteté. Si elle découvre que tu as essayé d'arnaquer ta propre famille avec un faux, tu crois qu'elle pensera quoi de toi? Monsieur Charles, mon petit-fils est peut-être un peu turbulent, mais il a toujours eu bon cœur. Tu sais, aujourd'hui, il essayait juste de me remonter le moral. Il ne voulait pas de mal. Oh, maman, tu le gâtes beaucoup trop. C'est pour ça qu'il fait des bêtises comme ça. Scandaleux? Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est ça le vrai scandale. Je n'accepte pas ça, et je ne le permettrai pas. Tu essaies d'arnaquer grand-mère avec ce bracelet bon marché. Oh. Aaron, je ne dis ça que pour ton bien. Une grande entreprise comme Liu Yuezai tient avant tout à sa réputation. Si tu utilises ce faux bracelet pour le faire passer pour un de leurs bijoux, et qu'ils le découvrent, ils te poursuivront en justice pour tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu regardes? T'as un problème avec ça? C'est bon si tu le casses. Mais j'ai bien peur que tu ne puisses pas le payer. Comme si je pouvais me le permettre. Chérie, tu as entendu? Il dit que je ne peux pas me le permettre. Ce bracelet de pacotille. D'accord. Si elle veut une compensation, alors nous paierons. Gardez la monnaie. Pas assez. Quoi? Vous essayez de nous arnaquer avec ça? Envoyez quelqu'un du studio Willow Leaf à l'hôtel Golden Tie. Grand-mère. Regardez Aaron. Il amène une femme inconnue ici. Il essaie de nous escroquer avec ce faux bracelet. Assez.
Arrêtez de vous disputer, tous. Aaron avait de bonnes intentions. Quant au bracelet, c'est dommage qu'il soit cassé. Bienvenue, cher invité. Je suis Mathieu, directeur général de l'hôtel Golden Tie, c'est un plaisir de vous servir. Monsieur Mathieu, comment pourrions-nous vous laisser vous occuper de nous personnellement? Vous êtes des VIP. Bien sûr que je dois m'en occuper personnellement. Chérie, tu as vraiment du poids. Le directeur de l'hôtel Golden Tie vous sert personnellement. Monsieur Charles, puisque votre addition est assez importante cette fois, veuillez d'abord la vérifier. Allez-y, c'est pour moi. Votre addition totale s'élève à 500 000 euros. Quoi? Combien? 500 000 euros. Veuillez regarder. 500 000 euros? Ce repas coûte 500 000 euros? C'est si cher. Nous avons utilisé les meilleurs ingrédients et des vins rares millésimés, alors naturellement, c'est un peu plus élevé. C'est toi qui as commandé ça? Oui, c'est moi. Seulement 400 000 euros, et vous tremblez déjà? Aaron. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de grand-mère. Tu amènes une femme inconnue pour profiter de nous? D'accord. Mais commander un repas aussi scandaleusement cher? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Un repas à 500 000 euros? Même si c'est mon gendre qui paie, vous devriez rester à votre place. Connaissez votre statut. Vous pensez être digne d'une nourriture si haut de gamme? Ou d'un vin si cher? Aaron, je pensais que tu étais simplement peu motivé. Je voulais même que Charles te donne un coup de main dans l'entreprise. Je n'imaginais pas que tu serais aussi absurde et ridicule. Faire un tel scandale au banquet d'anniversaire de grand-mère. C'est donc ce que tu penses de moi, hein? Tu parles, tu ne sais toujours pas qui tu es vraiment. Charles et moi, on ne va pas payer pour ta bêtise. 400 000 $ pour un repas? Tu crois que je suis fait d'argent? Monsieur Mathieu, j'admets que j'ai organisé ce dîner. Mais toute cette nourriture et ces boissons, c'est eux qui les ont commandées. Alors allez leur demander. 400 000 $. Voyons si tu peux les sortir. Ne viens pas pleurer après nous plus tard, pour nous demander un prêt. Eh bien, vous deux, pourquoi ne pas régler l'addition? Tu ne peux pas payer? Alors ne fais pas le malin. Surveille ton langage. Oh, toi tu peux payer? Alors vas-y, paye. J'ai laissé ma carte dans la voiture. Laisse-moi aller la chercher. Elle essaie de filer sans payer. Ne la laissez pas partir. Arrêtez-la. Le Jinté appartient au groupe Jiang. Le groupe Jiang est désormais la première famille de Seaport. Essayer de faire un resto sans payer ici, c'est chercher les ennuis. Monsieur Mathieu, ma copine est juste allée chercher sa carte dans la voiture. Elle ne se sauve pas. D'ailleurs, je suis justement en bon terme avec votre patronne, Madame Victoria. Tous ceux qui mangent ici pensent être copains avec Madame Victoria. Pour qui tu te prends? Tu ne mérites même pas de prononcer son nom. Ah, c'est vrai. C'est elle qui m'a donné ça. Vas-y, essaie. Ça devrait couvrir l'addition. Parle. C'est quoi le truc avec cette carte? Victoria me l'a donnée après le banquet du roi divin. Mais je te jure, il ne s'est rien passé. J'ai fait un serment. Aaron, je te le dis, il y a une limite à frimer. Tu sors une carte au hasard et tu prétends que Madame Victoria te l'a donnée? Tu nous prends pour des idiots? Aaron, tu touches le fond. D'abord, tu apportes des bijoux faux, en disant que c'est un bracelet de 600 000 $ du UUSI. Et maintenant tu dis que Madame Victoria t'a donné ça? Pathétique. Vrai ou pas? Passe là et tu verras bien. Si vous doutez encore de moi, je vais simplement l'appeler. Appelez Madame Victoria? Mais qui diable êtes-vous, pour oser penser à appeler Madame Victoria? Secrétaire Keane, quelle surprise de vous voir ici. Nous avons un invité très important aujourd'hui. Quelques idiots essaient de partir sans payer. Rien de grave, je m'en occuperai plus tard, mais votre présence ici doit être pour quelque chose d'important, non? Parlons par là. Attendez une seconde. Cette carte me semble familière. C'est la carte de Madame Victoria. Comment est-elle arrivée ici? La carte de Madame Victoria. Secrétaire Keane, vous avez raison. C'est la carte noire et or des 2 dragons de Madame Victoria. Comment pourrais-je me tromper? C'est vraiment la carte de Madame Victoria. Aaron, tu n'es qu'un simple employé chez Victoria Group. Comment pourrais-tu avoir la carte de Madame Victoria? Je vous l'ai dit, Madame Victoria me l'a donnée. Regarde-toi un peu. Toi, je parie que cette carte a été volée par toi. Aaron, j'ai toujours pensé que tu n'avais aucune ambition, mais au moins tu étais honnête. Mais maintenant, comment as-tu pu devenir un menteur et imposteur? Tu as volé cette carte. Qu'est-ce que tu essaies de dire? La valeur de cette carte, c'est suffisant pour te condamner à plus de 10 ans de prison. Regarde ça. Aaron, maintenant, il enfreint la loi. S'il est vraiment condamné à 10 ans, qui va s'occuper de sa mère gravement malade? 10 ans. Maman? Aaron, regarde comme grand-mère est en colère. Tu n'aurais pas dû venir. Comment oses-tu voler la carte de Madame Victoria? Quelqu'un, saisissez-le et remettez-le à la police. Attends. Quoi? Prêt à te mettre à genoux et à supplier? Vous êtes la secrétaire de Madame Victoria. Oui. Appelez-la, maintenant. C'est elle-même qui m'a donné cette carte.
Vous dites que c'est Madame Victoria qui vous a donné cette carte? Quand? Où? Dans quelles circonstances? Cette affaire concerne sa vie privée. Je ne peux pas en parler. Est-ce vraiment délicat, ou est-ce que vous improvisez au fur et à mesure? C'est, à dire, En tant que secrétaire de Madame Victoria, mon devoir est de la protéger de tous les ennuis inutiles. J'en ai vu beaucoup, des gens comme vous, qui essaient de se rapprocher de Madame Victoria. Trop pour les compter. Ce n'est pas n'importe quel kidam qui peut inventer une histoire et s'attendre à ce que moi, j'aille la confirmer personnellement auprès de Madame Victoria. c'est comme ça que vous gérez les choses? Vous croyez vraiment qu'elle ne sera pas furieuse? Arrêtez de brandir le nom de Madame Victoria. Madame Victoria par-ci, Madame Victoria par-là. Vous n'êtes qu'un simple employé. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes même pas digne d'utiliser le nom de Madame Victoria pour nous faire pression. Monsieur Charles, la secrétaire Qin et moi, nous sommes tous des cadres supérieurs du groupe Jiang, nous sommes là tous les trois aujourd'hui, et nous ne vous laisserons pas entacher la réputation de Madame Victoria. Un minable comme vous n'est même pas bon à cirer les chaussures de Madame Victoria. Et vous osez rêver de vous rapprocher d'elle? Dans vos rêves. Emmenez-le. Je vous suggère de ne pas lui toucher un seul cheveu. Sinon quoi? Vous le regretterez amèrement. Une bande de petits malfrats ose me menacer? Si je ne vous donne pas une leçon aujourd'hui, vous ne saurez jamais à quel point moi, Mathieu, je peux être redoutable. Prenez cet homme et cassez-lui les jambes. Emmenez cette femme au KTV pour qu'elle travaille à rembourser sa dette. Quelle scène animée. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, Monsieur Mathieu. Madame Céline, qu'est-ce qui vous amène? Et qui est-ce? Permettez-moi de vous présenter, voici l'experte principale du pavillon du Croissant de Lune, Céline, Madame Céline. Alors vous êtes la célèbre Madame Céline du pavillon du Croissant de Lune. J'ai tellement entendu parler de vous. Quelqu'un du pavillon du Croissant de Lune. Madame Céline. Vous arrivez à point nommé. Quelqu'un ici tente de faire passer un faux bracelet de jade pour un bijou du pavillon du Croissant de Lune. Le pavillon du Croissant de Lune tient beaucoup à sa réputation. Nous avons besoin de votre jugement, Madame Céline. Je suis ici aujourd'hui sur ordre de la société. Une personne très importante m'a demandé d'expertiser un bijou. Qui est cette personne importante qui mérite votre attention personnelle? Je sais seulement qu'elle vient du temple, et occupe un poste élevé. C'est tout ce que je sais. Quelqu'un du temple a organisé votre venue pour l'expertiser personnellement? Alors ce doit être un trésor d'une valeur incroyable. Je viens d'entendre dire que quelqu'un fait passer des contrefaçons pour les bijoux de notre pavillon du Croissant de Lune. Qui oserait faire une telle chose? Ce sont eux. Ils ont apporté un bracelet sans valeur et insistent pour dire qu'il vient du pavillon du Croissant de Lune. Ils ont même passé un faux coup de fil pour faire venir quelqu'un du pavillon du Croissant de Lune le vérifier. Ils utilisent ce bracelet bon marché pour tenter de nous extorquer. C'est le bracelet dans sa poche. Madame Céline. Cet incident a causé des dommages importants à la réputation du pavillon du Croissant de Lune. Qui? Comment osez-vous briser un bijou du pavillon du Croissant de Lune? Quoi? Madame Céline, vous venez de dire que c'est un bijou du pavillon du Croissant de Lune, vous en êtes sûre? Vous me remettez en question? Moi, Céline, j'ai parcouru le monde, expertisé d'innombrables trésors, et je ne me suis jamais trompée. Comment pourrais-je me tromper? C'est un produit de notre pavillon du Croissant de Lune, le bracelet impérial d'émeraude. Il vaut 600 000 €. Et il est presque impossible à acquérir. Sans les bonnes relations, on ne peut tout simplement pas l'acheter. Une si belle pièce a été brisée. Qui a fait ça? Ce bracelet? Il est vrai? Ce petit bracelet. Il vaut 600 000 €? Oh mon Dieu, j'ai cassé un bracelet de 600 000 €. Chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Il doit y avoir une erreur. Comment est-ce même possible? Pas possible. Le bracelet qu'on m'a donné est vrai. Chloé, tu viens de fracasser un bracelet de 600 000 €. C'est moi qui ai appelé Yu Yuzai. Maintenant que le bracelet a été authentifié, Monsieur Charles, vous pouvez procéder à la compensation. Alors c'est toi qui as appelé. Dans ce cas, vous devez être du temple. Si vous êtes du temple, alors vous êtes le VIP suprême de Liu Yuzai. Soyez rassurés, concernant le bracelet cassé aujourd'hui, nous, à Liu Yuzai, nous compenserons votre perte, monseigneur. Oh mon Dieu. Où est-ce qu'on est censé trouver 600 000 €? Chloé, supplie Aaron. S'il ne porte pas plainte, on est tiré d'affaire. Moi, le supplier? Aaron, dis quelque chose. Fais juste en sorte que Liu Yuzai abandonne les poursuites, et je te trouverai un poste de chef de département au groupe Jiangxi. Monsieur Charles, vous êtes vraiment une blague absolue. Aaron, arrête ton sarcasme. Alors tu t'es mis avec une femme riche? Tu restes un coureur de dot. Tu m'as frappé? Insulte-le encore, je te défie. Je t'arrache la bouche. Chérie, il m'a frappé. Hors de mon chemin. Aaron, si tu veux, pas seulement un chef de département, mais même un directeur de département, je peux arranger ça pour toi.
Aaron, ne sois pas ingrat quand je te donne une chance. Même si tu ne prends pas le poste que je t'offre, tu devrais quand même réfléchir à ce qui t'attend. Tu as volé la carte bancaire de Madame Victoria. Ça pourrait être rien, ou ça pourrait être énorme. Si tu oses t'en prendre à moi, je m'assurerai que tu pourrisses en prison, exactement. Aaron, et si on faisait comme ça? Si tu laisses tomber cette histoire, je demanderai à ton cousin d'aller au groupe Jiang pour mettre un bon mot pour toi. Alors le vol de la carte bancaire ne sera plus un problème non plus. Tu es pathétiquement stupide. Tu ne penses vraiment pas que j'ai volé cette carte, n'est-ce pas? Si tu ne l'as pas volée, alors Madame Victoria te l'a donnée elle-même. Tu ne penses vraiment pas qu'avoir une petite amie qui roule en Rolls-Royce et quelqu'un qui peut t'offrir un cadeau de 600 000 $ signifie que tu es lié à Madame Victoria? C'est ça? Allô? C'est moi. Monsieur Pendleton. J'ai entendu que vous étiez à Jintai. Si c'est possible, venez au salon VIP du lac. D'accord, j'arrive tout de suite. Il appelle Madame Victoria. Il bluffe, c'est tout. Dans tout cyber, les gens qui connaissent le numéro privé de Madame Victoria se comptent sur les doigts d'une main. C'est un raté entretenu par une femme. Comme s'il pouvait faire venir Madame Victoria. Votre Madame Victoria sera là d'une minute à l'autre. Madame Victoria vient à Jintai aujourd'hui, pour un événement majeur. Tout le monde est au courant de cet emploi du temps. On a besoin de toi pour nous le rappeler? Je pense que ce type essaie juste de gagner du temps. Une fois que Madame Victoria sera là, on n'aura plus le temps de s'occuper de lui. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? Maîtrisez-le. Attendez, cette dame est une cliente importante de notre UUSI. Vous ne pouvez pas être impoli avec elle. Puisque Madame Céline a parlé, on garde la femme ici pour l'instant. Traînez l'homme dehors, cassez-lui les jambes, et attendez de nouvelles instructions. Arrêtez. Madame Victoria. Madame Victoria. Ce voyou a volé votre carte bancaire. Madame Victoria, c'est vraiment votre carte. Qui vous a donné le culot de manquer autant de respect à Monsieur Pendleton? Monsieur Pendelto. Charles. Il y a un malentendu, non? Aaron n'est-il pas dans votre entreprise, juste un simple employé? Oui, c'est vrai. Madame Victoria, vous l'ignorez peut-être, mais cet Aaron est au service technique, juste un simple employé. Et vous êtes qui? Madame Victoria, vous devez être trop occupée pour vous souvenir. Je suis Charles, de la succursale de Seaport, le directeur général du département des ventes. À compter d'aujourd'hui. Vous êtes viré. Quoi, Madame Victoria, je vous en prie, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le directeur général ici. Ce n'est qu'un simple employé. Vous ne pouvez pas me virer à cause de lui. Avec votre vision aussi étriquée, comment pourriez-vous jamais voir la véritable identité de Monsieur Pendleton? C'est votre cousin, n'est-ce pas? Identité? Quelle identité pourrait-il bien avoir? Je n'en ai aucune idée. Et vous tous, comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Pendleton? Passez au RH demain et démissionnez, partez avec un peu de dignité. Madame Victoria, j'ai une famille à charge. Je ne peux pas perdre ce travail. Madame Victoria. Emmenez-le. Madame Victoria. Madame Victoria. Je ne peux vraiment pas me permettre de perdre mon emploi, Madame Victoria. Madame Victoria, s'il vous plaît, laissez-les partir. Merci pour aujourd'hui. Si vous voulez vraiment me remercier. Et si on allait boire un verre ensemble? Quoi? Vous n'avez pas peur que je m'enivre? Et que je vous fasse quelque chose? Si vous aviez vraiment l'intention de faire quelque chose, vous l'auriez fait la dernière fois. Mais Monsieur Pendleton, si vous voulez vraiment faire quelque chose, je serais ravi de jouer le jeu. Jouer le jeu? Où ça? Ici même. Salut, il s'est passé quelque chose. Pas maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vrai Seigneur divin est apparu. Le vrai Seigneur divin? Ce ne serait pas une bonne nouvelle? Nous avons appris qu'à l'hôpital Saint-Jude de Shenville, des traces du Seigneur divin ont été retrouvées. Saint-Jude. C'est le meilleur hôpital du monde. Exact, tous les indices convergent vers ceci, le Seigneur divin est gravement blessé et toujours inconscient. Donc, si le vrai Seigneur divin se réveille, cela signifie que le banquet d'État dans 10 jours peut être annulé? Une fois que le vrai Seigneur divin se réveillera, il ne sera pas trop tard pour l'organiser alors. Non. L'annonce a déjà été diffusée dans tout le royaume de Valeria, il n'est plus possible de revenir en arrière. Pour l'instant, nous devons maintenir cette comédie.
Toi, tu continues de jouer le Seigneur divin. Tant que Victor et ses hommes ne découvrent pas où se trouve le vrai Seigneur divin, ils ne pourront pas prouver que tu es un imposteur. Mais le plus important, pour l'instant, c'est que nous devons connaître son état. Ruby et moi partons pour Shenville. Que le Seigneur divin se réveille ou non, nous serons de retour dans 10 jours pour t'accompagner au banquet d'État. cette situation n'est pas aussi simple que tu le laisses entendre. Chaque mouvement de Ruby et moi-même sera surveillé par Victor et ses alliés. Ce voyage est périlleux, si nous ne revenons pas dans 10 jours, la décision d'assister ou non au banquet d'État te reviendra. Mon Seigneur, laisser Aaron seul à Valéria, n'est-ce pas risqué? Je suis sûr qu'il ira bien. Allons-y. Souverain, comme vous l'aviez prévu, Helena a déjà quitté Valéria. Avec Helena hors de l'équation, lors du banquet d'État, détruire le temple sera bien plus facile. Vous avez divulgué cette info à Helena pour l'attirer hors du pays afin de l'éliminer à l'étranger. Mais quelqu'un d'aussi perspicace qu'Helena, comment a-t-elle pu mordre à l'hameçon aussi facilement? Nous avons appris que le Seigneur divin est en vie. Il est à l'hôpital Saint-Jude de Shenville. Le renseignement est fiable. Quoi? Pourquoi ne pas l'éliminer alors? Si nous le tuons, l'imposteur deviendrait réel. Je comprends. Donc, lors du banquet d'État dans 10 jours. Il est temps de refermer le filet. D'ici là, notre grand plan sera en place. Helena est partie. La faction de Victor et les forces qui le soutiennent devraient enfin montrer leur vrai visage. Seigneur Dawson, ça fait longtemps. Seigneur Sterling, ça fait un moment. En tant que gardien de Valéria, stationné au nord et au sud, si ce n'était pour le banquet d'État du commandant aujourd'hui pour accueillir le Seigneur divin, nous serions aux antipodes, avec peu de chances de nous rencontrer. Seigneur Sterling dit vrai. Le Seigneur divin a disparu pendant 3 ans, et ce n'est qu'à présent, avec son retour, que nous avons cette opportunité de nous rencontrer. Maintenant que le Seigneur divin est là pour superviser, notre Valéria ne craint plus les nations hostiles alentour. Notre ère de prospérité commence aujourd'hui. Ce que vous deux seigneurs avez dit semble plutôt présomptueux. Salutations, Marquis Warren. Vous venez de dire que nos paroles étaient inappropriées. Veuillez vous expliquer, Marquis. La prospérité de Valéria repose sur la cavalerie de fer du commandant, piétinant les terres de nos ennemis. Elle repose sur mon père adoptif, le chancelier, et ses réformes, et sa gouvernance diligente. Qu'est-ce que cela a à voir avec le Seigneur divin? Le banquet d'État d'aujourd'hui. Et spécifiquement en l'honneur des grands exploits du Seigneur divin. Seigneur Dawson, je crains que vous ne voyez pas clairement la situation. Garde, giflez-le. À en juger par cela, la faction du souverain semble vouloir voler la vedette au Seigneur divin. Vous voyez, même un gardien régional comme Seigneur Dawson s'est fait gifler. Nous devons surveiller nos paroles avec soin. Le Seigneur divin est arrivé. Salutations, Seigneur divin. C'est le Seigneur divin. Princesse. Le Seigneur divin est vraiment tel que le souverain l'a décrit, beau et digne, il est vraiment extraordinaire. Pour une princesse, marier un tel homme serait une grande fortune. L'engagement n'a pas encore été annoncé. Ne parle pas de cela. Monsieur Pendleton aujourd'hui semble un peu différent. Pour le banquet d'État aujourd'hui, je, le Seigneur divin, suis déjà arrivé. Pourquoi le souverain, Raymond, n'est-il pas ici? Seigneur divin, le souverain Raymond discute d'affaires importantes. Je crains qu'il soit un peu en retard. Il ne peut même être ponctuel pour un banquet d'État. Comment peut-il gérer les affaires de l'État? Le Seigneur divin réprimande le souverain pour son retard. Mais pourquoi ne pas regarder autour du temple? Aujourd'hui, pour accueillir le retour du Seigneur divin, c'est l'événement du temple. Pourtant pourquoi, des 3 divisions et une garde, Victor de la division de guerre est absent, et la garde personnelle du Seigneur divin, Helena? Serait-ce que ces deux ne respectent même pas le Seigneur divin? Comment oses-tu? Sais-tu à qui tu parles? Je suis celui que le souverain a personnellement nommé Marquis Warren, et le fils adoptif du chancelier. Le Seigneur divin est au-dessus de tout, s'il me fait la leçon, qu'il le soit. Mais qui es-tu, vieil acariâtre? Comment oses-tu me réprimander? Que se passe-t-il? Est-ce que Marquis Warren essaie de ouvertement défier le Seigneur divin? Ces 2 gifles aujourd'hui ont rendu les choses parfaitement claires. Le banquet d'État aujourd'hui est probablement rien d'autre qu'un piège préparé pour le Seigneur divin. Tu es en train de me dire que le Marquis Warren agit sur ordre du souverain et prévoit de passer à l'action contre le Seigneur divin? Les réalisations du Seigneur divin ont mis le souverain mal à l'aise. Il a toujours été marginalisé par le souverain. Le Marquis Warren peut bien porter le titre de marquis, mais sans quelqu'un pour le soutenir face au Seigneur divin, oserait-il seulement piper mot? On dirait qu'on va assister à un spectacle aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pris au Marquis Warren aujourd'hui?
Le marquis Warren devient de plus en plus prétentieux. Je dirais que je suis resté discret trop longtemps. Maintenant, même un simple marquis ose défier le temple. Garde, emmenez-le, donnez-lui 100 coups de fouet. Comment osez-vous? Quiconque résistera sera exécuté sur place. Le dieu de la guerre Victor est arrivé. Victor, te voilà enfin. Quelque chose pour moi, vite. Victor, en tant que chef de la division de guerre, le Seigneur divin est déjà là. Pourquoi arrives-tu si tard? Le Seigneur divin est là? Où est le Seigneur divin? Le Seigneur divin est juste ici. À genoux et présente tes respects. Aaron, j'ai toutes les preuves dont j'ai besoin pour prouver que tu es un imposteur. Voyons combien de temps tu pourras tenir. Le Seigneur divin est un imposteur? Pas étonnant que mon père adoptif ait osé me faire défier le Seigneur divin. Le Seigneur divin est en réalité un faux. Lors d'un banquet d'État, on ne peut pas prendre ça à la légère. Victor, tu n'apprends vraiment jamais? As-tu oublié comment ton bras gauche a été estropié? Aujourd'hui, Aaron, pourquoi a-t-il l'air si différent, presque comme le vrai Seigneur divin? Aaron, tu ne penses tout de même pas. En utilisant le dernier souffle de l'aura du vrai dragon dans le jeton du Seigneur divin, pour invoquer le maître d'épée une fois, et activer l'égide des 9 dragons une fois, tu pourras te reposer tranquille. Et continuer à tromper le monde. En tant que Seigneur divin, n'est-ce pas? C'est trop naïf. Comment osez-vous lever vos armes contre le Seigneur divin? À tous, le vrai Seigneur divin est Arthur Pendelton. Et celui qui se tient devant vous s'appelle Aaron. Il y a 3 ans, le Seigneur divin est tombé au combat sur la frontière nord, et c'est Helena qui a trouvé cet homme et l'a fait passer pour le Seigneur divin. Leur but est de contrôler tout le temple. Aujourd'hui, moi, Victor, je vais purger les traîtres pour le temple. Ce n'est pas parce que tu dis que je suis un faux que je le suis. Le jeton du Seigneur divin est l'objet personnel du Seigneur divin, donc si tu peux le produire, tu es le vrai, et si tu ne peux pas, tu es un faux. Alors, les 8000 soldats à l'extérieur de la salle mettront fin à ta vie misérable. Puisqu'il a utilisé le jeton du Seigneur divin la dernière fois pour invoquer le maître d'épée et activer l'égide des 9 dragons, le jeton aurait dû se briser, alors voyons comment tu vas te justifier sans lui. Sans parler du temple qui ne sera pas d'accord, les 30 000 soldats des arts martiaux du Nord sous mes ordres, moi le marquis Warren, ne seront pas d'accord non plus. Le jeton du Seigneur divin est avec Helena. Il ne peut pas produire le jeton du Seigneur divin, c'est donc un faux. Qui dit qu'il n'y a pas de jeton du Seigneur divin? Gloire au Seigneur divin. Helena. Comment est-elle de retour? Seigneur souverain. N'avions-nous pas prévu que quelqu'un l'intercepte et la tue à Oakhaven? Désolé, je suis en retard. Vous arrivez juste à temps. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Je pensais que tu aurais fui. Pourquoi le ferais-je? Mais je me souviens que le jeton du Seigneur divin était brisé en morceaux. Détends-toi. Il a été réparé. Voici, le jeton du Seigneur divin. Qui ose me défier? Impossible. Le jeton du Seigneur divin est intact. Voir ce jeton, c'est voir le Seigneur divin en personne. Garde, Victor ose se rebeller ouvertement contre le Seigneur divin. Saisissez-le maintenant. Victor. Lors du banquet du roi divin, tu as maintes fois remis en question mon identité et y as perdu un bras, et aujourd'hui, tu es toujours aussi imbécile, te laissant utiliser comme un pion. Puisque c'est le cas, par ordre du Seigneur divin. Pourquoi ai-je l'impression qu'Aaron est différent aujourd'hui? C'est bizarre. Je rêve, il ressemble trait pour trait au Seigneur divin. Victor, en tant que membre de la division de guerre du Temple, et son chef, a fait preuve de mépris envers la loi du Temple, a manqué de respect à l'autorité du Seigneur divin, a secrètement conduit des membres de la division de guerre à défier ses supérieurs, et a perturbé le banquet d'État. Maintenant, face à l'indignation publique, je décrète par la présente qu'il soit exécuté publiquement. Impossible. Imposteur. Comment oses-tu donner un tel ordre? Le souverain viendra me sauver. Faire de lui un exemple, établir son autorité par le sang. C'est bien le style du Seigneur divin. Décidé et résolu. En effet. D'autres objections? Marquis Warren. Devant le Seigneur divin, je n'ose prétendre au titre de marquis Warren. Pourquoi tant de modestie, Marquis Warren? Vous êtes, après tout, le marquis du Nord Chuan nommé par l'empereur, et le fils adoptif du chancelier. Que pourriez-vous donc craindre?
Je n'oserais pas. Marquis Warren, aujourd'hui, c'est un banquet d'État. Vous avez incité les ministres à s'opposer à moi. Réalisez-vous la gravité de votre crime? Seigneur divin, je vous en prie, ayez pitié de moi, Seigneur divin, je vous en supplie, faites-moi grâce. Giflez-lui le visage 30 fois. Que cela serve de leçon à tous. Bien fait pour lui, voyons si tu aimes le goût d'une gifle. Est-ce juste mon imagination, ou a-t-on l'impression que le Seigneur divin qui nous guide est ici avec nous? Seigneur divin, aujourd'hui vous vous donnez en spectacle. Vous avez même osé frapper le fils adoptif du chancelier. Permettez-moi de vous demander, Seigneur divin, dans les frontières de Valéria, y a-t-il quelqu'un que vous n'oseriez pas punir? Le souverain est arrivé. Salutations, votre majesté. Warren présente ses respects au souverain. Pas besoin de tant de formalités, Marquis Warren. Aujourd'hui, je veillerai à ce que justice vous soit rendue. Le banquet d'État n'a même pas encore commencé, et vous avez déjà tué le dieu de la guerre, Victor. Et gravement blessé le fils adoptif du chancelier. Que signifie tout cela? Victor appartenait à mon temple. Ce qui lui arrive ne vous regarde pas. Et quant à lui, il était trop arrogant. Je lui ai donné une leçon pour le chancelier. Ainsi, il ne vous causera pas d'ennui un jour et n'humiliera pas le chancelier. Si vous étiez le Seigneur divin, vous le pourriez. Mais vous ne l'êtes pas. Aaron Pendleton. Victor a également mentionné le nom d'Aaron Pendleton plus tôt. Serait-ce possible, votre majesté a également découvert des preuves? Il y a un instant, vous parliez à tort et à travers. Si éloquent. Pourquoi si silencieux maintenant? Ai-je touché un point sensible? Aaron Pendleton. Aaron. Je n'ai aucune idée de qui c'est. D'accord. Alors je m'assurerai que tu le découvres, en personne. Tout le monde, regardez. Voici la soi-disant famille et les amis d'Aaron. Tu en reconnais un, Aaron? Je ne les ai jamais vus. Tu ne les reconnais pas, hein? Très bien. Alors permets-moi de te les présenter, un par un. Cette femme est la mère biologique d'Aaron. Princesse. Qu'en pensez-vous, princesse? Raymond dit-il la vérité? Raymond est toujours prudent. Il n'agit jamais sans raison. Ces gens ont probablement un lien avec le Seigneur divin. Et voici la petite amie d'Aaron. Aaron, à l'aide, sauvez-moi, je vous en prie. Aaron, grand-mère n'est plus toute jeune. Tante vient juste de sortir de l'hôpital. Elles ne peuvent pas supporter ce stress. Si tu t'es fait des ennemis, assume tes actes. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Monseigneur, je n'ai rien à voir avec Aaron. Rien du tout. Vous l'avez dit vous-même, vous n'avez arrêté que sa famille et ses amis. Je ne suis pas son ami, et je ne suis certainement pas de sa famille. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Très bien, alors toi tu peux mourir. Je ne le connais pas. Ou alors tu ne t'en souviens plus. Pas de problème. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, puis régale tes yeux avec ça. Hé, mon petit fou. Tu manges sans te laver les mains. Les côtes levées aigres douces de grand-mère. C'est trop bon. Comment résister? Oh, ce gamin. Joyeux anniversaire. Merci, maman. Merci, grand-mère. Je n'arrive pas à écrire. Pourquoi tu ne m'apprends pas? Allez, apprends-moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? On a déjà revu ce problème tellement de fois. L'Aaron sur la vidéo est le sosie parfait du Seigneur divin sur scène. Est-il possible que le Seigneur divin qui se tient devant nous soit en fait un imposteur? Aaron, tu as du culot. Comment oses-tu te faire passer pour le Seigneur divin? Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Il y a 3 ans, le Seigneur divin a disparu. Même mon frère ignorait où il était passé. Y aurait-il vraiment un sombre secret caché? Tu montres ça. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Si cette preuve ne suffit toujours pas à te faire avouer que tu es un imposteur, eh bien, alors regarde ça. À tous, le véritable Seigneur divin se trouve actuellement à l'hôpital Saint-Jude de Chêneville, inconscient. Le véritable Seigneur divin est à l'hôpital Saint-Jude. Pas étonnant que le Seigneur divin ne se soit pas montré depuis 3 ans, il s'avère que c'est lors de cette bataille, il y a 3 ans, qu'il a été gravement blessé et qu'il ne s'est pas réveillé depuis. Impossible, j'avais clairement posté des gens à l'entrée de l'hôpital Saint-Jude. Est-ce que ce seraient les hommes de Raymond? Seigneur, nous ne pouvons pas continuer cette comédie. À tous, les faits sont là, sous vos yeux. L'homme que vous voyez devant vous n'est qu'un remplaçant du Seigneur divin, un imposteur. Tandis que le véritable Seigneur divin gît inconscient. Aaron, avance ici, maintenant, et agenouille-toi pour accepter ton châtiment.
Alors, Raymond, quelle est votre conclusion? Je suis Aaron, et le véritable Seigneur divin a été gravement blessé. Il y a 3 ans et est alité dans un lit d'hôpital depuis, c'est bien ça? Quoi? Tu essaies encore de le nier? Mais ce ne sont que vos spéculations. Voulez-vous connaître la vérité? Ce que nous savons déjà n'est-il pas suffisamment factuel? Gloire au Seigneur divin. Seul le Seigneur divin peut tirer l'épée du roi divin sans subir de contre-coup, et convoquer les maîtres de l'épée. Raymond, souhaitez-vous entendre ma version? Comment est-ce possible? Il a pu tirer l'épée du roi divin à Esheng sans subir le moindre contre-coup, tout cela grâce au jeton du Seigneur divin. Mais l'aura du vrai dragon contenu dans le jeton du Seigneur divin s'est épuisée. Comment pourrait-il invoquer à nouveau les maîtres de l'épée? Il y a 3 ans, je maniais l'épée du roi divin et j'ai affronté seul les dieux de la guerre des 10 à 8 nations à la frontière nord. Lors de cette bataille, j'ai été trahi, et empoisonné par le dieu de la guerre Asura avec le poison du lotus sanglant. Et Gilles et Clémor, les 2 maîtres de l'épée, ont donné leur vie pour me protéger et sont tombés à la frontière nord. Ainsi, seuls 3 des 5 maîtres de l'épée demeurent. Et ce n'est que grâce à leur loyale protection que j'ai réussi à survivre. Plus tard, pour découvrir la vérité, j'ai erré à travers le monde. C'est à ce moment-là que j'ai retrouvé mon frère jumeau, Aaron. Quoi? Aaron est le frère jumeau du Seigneur divin? Ah. Pas étonnant qu'ils se ressemblent autant. Malheureusement, le destin d'Aaron fut cruel, et il tomba gravement malade. Alors je l'ai envoyé à l'hôpital Saint-Jude de Chêneville pour y être soigné. Mais il ne s'est pas encore réveillé. Avec Aaron absent. Et ma mère tombant malade, j'ai dû mettre mes devoirs de côté pour m'occuper d'elle. C'est aussi à ce moment-là qu'un plan, préparé depuis 3 ans, a commencé à prendre forme. Je me suis mis à vivre en tant qu'Aaron. Vous voulez dire que celui qui gît à Chêneville est Aaron, et que vous êtes le véritable Seigneur divin, Arthur Pendleton? Impossible. J'ai vécu en tant qu'Aaron pendant 3 ans avec un seul but, attirer le traître du temple, Victor, et vous tous derrière lui, qui complotez pour vous emparer du trône de Valérien. Raymond. Il y a 3 ans, si ce n'avait pas été pour toi qui as divulgué des informations aux 10 à 8 nations à l'avance, comment aurais-je pu être prise en embuscade? Trahir son pays pour un bien personnel est un crime qui mérite l'extermination de tout ton clan. Impossible. Arthur a été empoisonné par le poison du lotus sanglant, même si 2 maîtres de l'épée avaient sacrifié leur vie pour vous sauver, vous ne pourriez pas être encore en vie. C'est forcément un mensonge. Je ne crois que vous soyez Aaron, et que celui qui gît inconscient est le Seigneur divin. Raymond, pensais-tu vraiment que le banquet d'état d'aujourd'hui était ton échiquier? Tu te trompes, le banquet d'état d'aujourd'hui a été planifié par moi et le souverain. Nous attendions que tu montres ton vrai visage, pour vous arrêter tous d'un seul coup. Le souverain est aussi impliqué dans tout ça. Bien que le souverain t'ait toujours tout accordé, il sait depuis longtemps que ton cœur est rebelle. Il a été patient tout ce temps, juste pour trouver la bonne occasion. Et aujourd'hui, c'est le jour où nous refermons le filet. Comment est-ce possible? Or, en fait, c'était un plan si retentissant. Le Seigneur divin a été patient pendant 3 ans, tout pour aujourd'hui. C'est vraiment difficile à imaginer. Alors, frère n'a pas annoncé mon mariage avec le Seigneur divin parce qu'il attendait ce jour? Impossible. Tout cela est un mensonge que vous avez tissé. Aujourd'hui, je vais tuer toi, imposteur. Royaume divin. Tu as vraiment atteint le royaume divin? Raymond, ton heure est venue, Raymond. Rends-toi, tout simplement. Même si tu es le Seigneur divin, même si tu as pénétré le royaume divin, et alors? Je commande les 3 armées de Valéria. En ce moment, mes armées sont aux portes de la capitale, en attente de mes ordres. Sur un seul ordre de ma part, elles prendront d'assaut la capitale. Les rues seront rouges de sang. Et tu seras le plus grand tyran de l'histoire. Alors tu l'admets enfin. Ne triomphe pas trop vite. Tes 3 commandants ont été neutralisés. Raymond, tes renforts ne viendront pas. Quoi? Garde, saisissez-le. Jetez-le au cachot. Que le souverain décide de son sort. Aaron. Tu n'es pas le Seigneur divin, et tu n'as pas pénétré le royaume divin. Ce que tu viens d'utiliser, c'est l'art divin infini. Une technique qui blesse l'ennemi, mais te blesse tout autant. Il y a 3 ans, c'est le Seigneur divin qui t'a trouvé. Il t'a enseigné la technique divine des 9 dragons et l'art divin infini pour les utiliser contre Raymond. Tout cela. Le Seigneur divin a tout orchestré il y a 3 ans. Qui je suis a-t-il vraiment de l'importance? Aaron est Arthur, Arthur est Aaron. Peu importe qui tu es, Monsieur Pendleton, si tu veux de moi, je te suivrai toute ma vie. Permets-moi de me présenter. Je suis la princesse Séraphina de Valéria.
Serafina, ta future fiancée.